Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. Le manoir des Harrington s'élevait comme un monument à la richesse et à la froideur, sol de marbre qui résonnait à chaque pas, lustre de cristal projetant des ombres acérées plutôt que de la chaleur, et murs ornés de portraits d'ancêtres austères qui semblaient juger chaque âme osant respirer dans ces lieux. C'était un palais bâti sur des contrats, non sur l'amour. Et par cette nuit de juin, sous un ciel lourd de nuages noirs, menaçant l'orage, cette maison allait assister à l'union la plus improbable qui soit. Ethan Harrington avait 32 ans, une mâchoire ciselée, des yeux ambrés capables de faire fondre ou de glacer selon son humeur, et une réputation qui précédait chacune de ses entrées. Impitoyable en affaires, glacial en relations, dévastateur pour les femmes qui osaient croire pouvoir le faire fondre. Héritier d'un empire financier valant des milliards, il avait appris très tôt que les sentiments étaient des luxes dangereux, des pièges que seuls les hommes faibles s'autorisaient. Son père, Richard Harrington, lui avait martelé cette philosophie toute sa vie: les mariages sont des fusions d'entreprises, Ethan. Choisis avec ta tête, jamais avec ton cœur, et c'est exactement ainsi qu'il s'était retrouvé à l'hôtel, cet après-midi étouffant, aux côtés d'une femme qu'il connaissait à peine. Sophia Langford, 24 ans, fille de William Langford, un homme d'affaires ruiné après une série d'investissements désastreux. Le marché était simple et cruel. Ethan épouserait Sophia, sauvant la famille Langford d'une ruine totale, et en échange il absorberait les actifs restants de l'entreprise de William, consolidant davantage l'empire Harrington. Pendant la cérémonie, Ethan ne regarda pas une seule fois la mariée. Son regard restait fixé sur l'horizon au-delà des vitraux de la chapelle, comme s'il accomplissait une formalité administrative, signant un énième contrat. Mais lorsque le prêtre prononça les derniers mots et qu'il fut contraint de se tourner vers elle, quelque chose d'étrange se produisit, un éclair de reconnaissance, non de l'esprit, mais du corps. Sophia tremblait dans sa robe de dentelle blanche, le voile couvrant à demi son visage pâle, ses yeux bruns brillants de larmes contenues. Elle était délicate, presque fragile, avec des boucles châtaines tombant sur ses épaules nues. Et il y avait en elle une vulnérabilité si brute que, pendant une seule seconde, Ethan sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Il l'ignora. Il l'embrassa rapidement, formellement, ne ressentant que la douceur de ses lèvres contre les siennes avant de s'écarter. Le goût salé de ses larmes resta dans sa bouche. Il déglutit difficilement et tourna le dos. La réception fut un théâtre de sourires faux et de tosses vides. Ethan but du whisky écossais comme de l'eau, sentant le liquide ambré lui brûler la gorge, engourdissant tout ce qui menaçait de faire surface. Sophia resta assise à la table principale, tête baissée, triturant distraitement son assiette intacte. Personne ne lui parlait. Personne ne l'incluait. Aux yeux de tous, elle n'était qu'une marchandise achetée. Quand la nuit tomba enfin et que les derniers invités partirent, Ethan monta l'escalier du manoir d'un pas lourd, la poitrine pleine d'un mélange toxique de mépris et de quelque chose de plus sombre, un désir caché qu'il refusait de nommer. Chaque marche de marbre résonnait sous ses impeccables bottes italiennes. L'odeur des roses blanches, que la décoratrice avait dispersées partout dans le manoir comme si cela pouvait masquer ce que c'était réellement, une transaction commerciale, lui envahissait les narines, écœurante et mensongère. Il s'arrêta devant la porte de la chambre principale. Sa main resta suspendue plusieurs longues secondes au-dessus de la poignée de bronze. De l'autre côté, il savait que Sophia l'attendait, la petite princesse achetée et livrée. Il tourna la poignée avec une violence inutile. La pièce baignait dans l'ombre, éclairée seulement par des bougies que quelqu'un, probablement Mabel, la gouvernante, avait allumées dans une pathétique tentative de créer une ambiance romantique. Sophia se tenait près de la fenêtre, encore vêtue de sa robe de mariée, les bras croisés sur sa poitrine comme pour se protéger du froid invisible qui emplissait l'espace. Elle se retourna en entendant la porte se refermer, et Ethan vit la peur brute gravée dans ses yeux bruns. « La petite princesse est enfin arrivée au château, » dit-il, la voix traînée par l'alcool et un sarcasme tranchant comme une lame. Il s'approcha lentement, ôtant sa veste de smoking qu'il jeta négligemment sur un fauteuil. « Sophia, prête à remplir l'usage pour lequel on t'a acheté. » Sophia recula, le dos presque contre le mur. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot n'en sortit. Ethan continuait d'avancer, l'odeur de whisky mêlée à l'eau de Cologne hors de prix emplissant l'espace entre eux comme un nuage dense et enivrant. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, assez près pour sentir la chaleur irradier de sa peau, pour voir les petites taches de rousseur sur son nez délicat, pour entendre sa respiration laborieuse. Ses doigts trouvèrent son menton, le saisissant fermement, relevant son visage, la forçant à le regarder. Ses yeux ambrés brûlaient d'une intensité qui défiait la froideur de ses paroles. « Dis-moi, murmura-t-il, la voix basse et rauque, chaque syllabe chargée de provocation et de quelque chose de plus sombre. Combien de fois as-tu répété ce rôle? La vierge effrayée? L'épouse innocente? C'est convaincant, je dois l'admettre. » Sophia tenta de parler, mais sa voix lui manqua.
Elle déglutit difficilement, et Ethan vit le mouvement de sa gorge, le pouls affolé à la base de son cou. Je ne joue pas la comédie, il rit, mais le son était amer, vide. Ses yeux parcoururent chaque trait de son visage, la courbe de ses lèvres, la forme de ses yeux, la ligne de sa mâchoire, comme s'il évaluait un tableau aux enchères. Mais sous le sarcasme, il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne contrôlait pas, le désir qui surgit quand la raison baisse la garde. Non. Il pencha la tête, son nez effleurant presque sa tempe. Son souffle chaud toucha sa peau, et il sentit le frisson qui parcourut le corps de Sophia comme une onde électrique. Alors dis-moi, Sophia, qu'est-ce que tu ressens en ce moment? De la peur? Du dégoût? Ou peut-être de la curiosité? Ses doigts glissèrent de son menton à sa gorge, traçant une ligne lente et délibérée jusqu'à sa clavicule dénudée. Sa peau était douce, chaude, et il sentait le pouls affolé sous ses doigts. Sophia ferma les yeux, des larmes finissant par s'échapper et couler sur ses joues. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, la voix brisée. Ne faites pas ça. » Ethan s'arrêta, sa main se figea sur sa peau. Il l'observa en silence, le tremblement de ses lèvres, les larmes qu'elle ne pouvait retenir, la façon dont elle se recroquevillait sous son toucher, non de désir, mais de pure terreur. Et quelque chose en lui, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps, commença à se fissurer. Il lâcha son visage brutalement et recula. L'air froid emplit le space entre eux comme un gouffre infranchissable. « Tu as de la chance, dit-il, la voix désormais dépourvue de ton provocateur, seulement épuisement et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la culpabilité. Que je ne force pas les femmes, peu importe combien je les ai payées. » Il se tourna et marcha vers la porte, chaque pas lourd et délibéré. Mais avant de sortir, il s'arrêta, la main sur la poignée sans se retourner. « Dors. Demain tu auras tes devoirs d'épouse. Mais ce soir, » il marqua une pause, la mâchoire crispée. « Ce soir, je n'ai pas l'estomac pour le théâtre. » La porte se referma derrière lui avec un doux clic, laissant Sophia seule dans l'obscurité, parfumée de roses fausses et de promesses brisées. Elle glissa le long du mur jusqu'au sol, serrant ses genoux contre elle. La robe de mariée s'étalait autour d'elle comme un nuage blanc taché de désespoir. De l'autre côté de la porte, Ethan s'appuya contre le mur du couloir, fermant les yeux très fort. Le souvenir de son regard, cette peur brute, pure, le hantait comme un fantôme implacable. Il serra les poings jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Qu'est-ce qu'il était en train de faire, bon sang? Le matin arriva enveloppé d'un silence lourd, presque suffocant. La lumière dorée filtrait à travers les rideaux de velours du manoir Harrington, mais elle n'apportait pas la chaleur que sa clarté promettait. Ethan se réveilla dans la bibliothèque où il avait passé la nuit dans un fauteuil de cuir, une bouteille de whisky à moitié vide à côté de lui. Sa tête pulsait, mais la douleur physique était bienvenue, une distraction à la confusion qui régnait dans son esprit. Il ne pouvait cesser de penser à elle, au tremblement des lèvres de Sophia, à la peur dans ses yeux, à la façon dont elle avait supplié, non avec des mots élaborés, mais avec ce simple s'il vous plaît qui portait tout le poids de la vulnérabilité humaine. Ethan Harrington, l'homme qui n'avait jamais fléchi lors d'une négociation, qui détruisait ses concurrents sans ciller, qui considérait les émotions comme des faiblesses exploitables, se retrouvait troublé par une femme qu'il ne connaissait même pas. Il se leva, redressant sa chemise froissée, et se rendit à la salle de bain pour se rafraîchir. L'eau froide sur son visage l'aida à éclaircir ses idées, mais n'effaça pas le souvenir. Quand il descendit pour le petit déjeuner, il s'attendait à trouver le manoir vide. Après tout, Sophia devait être enfermée dans sa chambre, à l'éviter. Mais en entrant dans la salle à manger, il la trouva assise à la table, encore pâle, les yeux gonflés d'avoir pleuré, mais vêtue d'une simple robe de coton bleu clair qui la faisait paraître encore plus jeune et plus fragile. Elle ne le regarda pas. Elle gardait les yeux fixés sur l'assiette vide devant elle, les mains jointes sur ses genoux, les doigts si serrés que ses phalanges étaient blanches. Ethan s'assit de l'autre côté de la table, le bruit de la chaise qu'on tire résonnant dans la salle comme un coup de feu. Le silence entre eux était assez épais pour qu'on puisse le couper au couteau. Mabel, la gouvernante, entra avec le plateau de café. C'était une femme d'âge mûr au visage bienveillant, marqué par les rides de quelqu'un qui avait beaucoup souri dans la vie malgré les épreuves. Elle travaillait pour la famille Harrington depuis des décennies et était l'une des rares personnes à ne pas craindre Ethan. Elle servit le café en silence, mais avant de partir, elle lui lança un regard désapprobateur, un regard qui disait clairement « Tu as franchi la ligne, mon garçon ». Ethan l'ignora, il prit la tasse et but en silence, le liquide chaud et amer descendant dans sa gorge. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Il reposa la tasse et regarda Sophia, qui n'avait encore rien touché. « Comment aimes-tu ton café » demanda-t-il, la voix neutre, presque indifférente. Mais il y avait quelque chose, une tentative maladroite de faire tomber le mur qu'il avait lui-même érigé. Sophia leva lentement les yeux, surprise par la question, les lèvres entr'ouvertes, mais elle hésita comme si elle cherchait un piège caché dans ses mots. « Avec un peu de lait et une cuillère de sucre, répondit-elle doucement, la voix rauque d'avoir trop pleuré.
Ethan fit un signe à Mabel, qui était encore là. Vous avez entendu, préparez-le comme ça. Mabel haussa un sourcil, surprise, mais obéit. Quelques instants plus tard, elle posa une nouvelle tasse devant Sophia, préparée exactement comme elle l'avait demandé. Sophia prit la tasse de ses mains tremblantes, la portant à ses lèvres. La chaleur du liquide sembla ramener un peu de couleur à son visage. Merci, murmura-t-elle, pas tout à fait sûre de remercier Mabel ou Ethan. Ethan se contenta de regarder, il observa la façon dont elle tenait la tasse comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Il observa la façon dont elle ferma brièvement les yeux quand la première gorgée toucha sa langue. Il observa la profonde inspiration qu'elle prit comme pour s'ancrer dans ce simple moment afin de ne pas s'effondrer complètement. Et pendant qu'il regardait, quelque chose en lui commença à changer. Ce n'était pas du regret, Ethan Harrington ne regrettait jamais rien, mais quelque chose de proche, une fissure dans l'armure qu'il avait passé sa vie entière à construire. Les jours suivants furent étranges. Ethan ne retourna pas dans la chambre principale. Il dormait dans la bibliothèque ou dans l'une des chambres d'amis, gardant une distance physique avec Sophia. Mais en même temps, il ne pouvait l'ignorer totalement. Il la voyait dans les couloirs, toujours tête baissée, toujours silencieuse, comme un fantôme errant dans une maison qui ne serait jamais un foyer. Et chaque fois qu'il la voyait, la fissure en lui grandissait un peu plus. Ce fut par une nuit pluvieuse, 5 jours après le mariage, que tout changea vraiment. Ethan travaillait tard dans son bureau, plongé dans des tableaux et des contrats, quand il entendit de légers pas dans le couloir. Il leva les yeux et vit Sophia passer devant la porte entr'ouverte, un verre d'eau à la main. Elle portait une simple robe de chambre blanche, les cheveux détachés tombant en vagues sur ses épaules. Il y avait quelque chose dans sa démarche, lente, presque hésitante, qui le fit reposer son stylo. « Sophia » appela-t-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Elle se figea. Elle se tourna lentement, les yeux écarquillés comme ceux d'un animal prêt à fuir. « Oui » répondit-elle, la voix à peine un murmure. Ethan se leva, contournant le bureau, la pluie battait fort contre les fenêtres, créant une mélodie hypnotique qui emplissait le silence. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, gardant ses distances, mais son regard ne vacilla pas. « Tu vas bien » demanda-t-il. C'était une question ridicule, il le savait. Comment pourrait-elle aller bien? Sophia cligna des yeux, surprise. « Oui, je vais bien. »« Menteuse, dit-il. » Mais il n'y avait aucune cruauté dans sa voix, seulement de l'observation. Elle baissa les yeux, des larmes menaçant de tomber à nouveau. « Que veux-tu que je te dise? Que je déteste être ici. Que je me sens comme une prisonnière. Que chaque jour dans cette maison est étouffant. » Ethan fit un pas en avant. « Dis la vérité. Toujours. » « Pourquoi ?» Elle releva les yeux, et il y avait quelque chose de nouveau, pas seulement de la peur, mais de la colère. Une petite colère, mais vive. « Pourquoi te soucies-tu de la vérité? Tu m'as acheté, je ne suis qu'un actif de plus dans ton portefeuille. » Les mots frappèrent Ethan comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'avait pas de réponse, parce qu'elle avait raison. Il avait fait exactement cela. Mais entendre ces mots sortir de sa bouche, chargés de douleur et de ressentiment, était différent de simplement le savoir. « Tu crois que je voulais ça ?» demanda-t-il, la voix basse et tendue. « Tu crois que je voulais épouser une inconnue, être forcé à ça par mon père, par les circonstances, par la putain de cupidité de nos familles. Mais tu as accepté, » rétorqua Sophia, la voix tremblante mais ferme. « Tu aurais pu refuser, mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant je suis là, vivant dans une maison où personne ne veut de moi, où je suis invisible, » où elle s'arrêta brusquement, se mordant la lèvre inférieure pour retenir un sanglot. Ethan ferma les yeux, respirant profondément. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent, quelque chose de plus doux. « Tu as raison. J'ai accepté. Et j'ai été un idiot cette nuit-là. » Il hésita, les mots coincés dans sa gorge comme des pierres. Admettre une faiblesse n'était pas dans les habitudes de Ethan Harrington. Mais là, dans ce couloir sombre et silencieux, avec seulement la pluie pour témoin, il continua. « Je t'ai traité comme si tu n'étais pas humaine, et c'était impardonnable. » Sophia le regarda fixement, les yeux écarquillés de surprise. C'étaient les derniers mots qu'elle s'attendait à entendre de sa part. « Je commença-t-elle, mais elle ne savait pas quoi dire. » Cette nuit-là, continua Ethan en faisant un nouveau pas vers elle, la voix toujours basse mais chargée de quelque chose qu'il ne savait nommer. « Tu as dit que tu ne jouais pas la comédie, je ne t'ai pas cru. J'ai pensé que c'était encore un jeu. Mais maintenant je vois que j'avais tort. » Sophia secoua la tête, des larmes coulant enfin. « Tu as dit que je faisais semblant d'être innocente. Mais je ne faisais pas semblant. Je n'ai jamais été avec personne, Ethan. Jamais. Je suis vierge. » Le monde s'arrêta. Ethan eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Il la regarda, cherchant des signes de mensonge, la moindre trace de manipulation. Mais tout ce qu'il vit fut une vérité brute, douloureuse dans ses yeux. « Quoi ?» murmura-t-il, la voix presque inaudible. « Je suis vierge, répéta-t-elle, cette fois plus fermement,
comme si elle avait besoin de s'en convaincre autant que lui. Personne ne m'a jamais touché, ni par choix, ni par amour. Je gardais ça pour quelqu'un qui me voudrait vraiment, quelqu'un qui m'aimerait. Sa voix se brisa sur le dernier mot, et elle cacha son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots qu'elle ne pouvait plus retenir. Ethan resta paralysé. Chaque modèle était une lame tranchante dans sa poitrine. Il avait supposé le pire. Il l'avait traité avec mépris, avec cruauté sur la base d'hypothèses qu'il n'avait jamais pris la peine de vérifier. Et maintenant, devant lui, se tenait une femme qui avait gardé quelque chose d'aussi intime, d'aussi précieux, pour le voir balayé par un homme qui la considérait comme une marchandise. Il fit un nouveau pas, s'arrêtant juste devant elle. Ses mains se levèrent hésitantes, restant un instant en suspens avant de se poser doucement sur ses épaules. Sophia tressaillit sous le contact, mais ne recula pas. « Sophia, dit-il, la voix chargée de quelque chose dont il n'était pas sûr s'il s'agissait de culpabilité, de regret ou d'autre chose de totalement différent. Je suis désolé. » Elle releva le visage, des larmes maculant ses joues, les yeux rougis et gonflés. « Tu es désolé. Est-ce que ça change quelque chose ? » ? « Non, admit-il, brutalement honnête comme toujours. « Non, mais il faut que tu saches. Je n'aurais jamais, si j'avais su. » Il ne put finir la phrase. Les mots moururent dans sa gorge, avalés par l'énormité de ce qu'il avait failli faire. Sophia le regarda de longues secondes, puis hocha lentement la tête. « Je te crois. » Ethan lâcha ses épaules, reculant, recréant de l'espace entre eux. Mais quelque chose avait changé. La froideur n'était plus là. La fissure était devenue une brèche. « Va dormir, dit-il doucement. Et Sophia, tu n'es pas invisible. Pas pour moi. » Plus maintenant, elle hocha de nouveau la tête, se tournant et repartant vers la chambre. Ethan resta dans le couloir à la regarder disparaître dans l'obscurité, la pluie battant toujours contre les fenêtres comme son cœur dans sa poitrine, erratique, confus, vivant. Et en retournant au bureau, une question résonnait dans son esprit, persistante et troublante. Qu'est-ce qu'il ressentait vraiment pour cette femme? Les jours qui suivirent la confession de Sophia furent marqués par un changement subtil mais indéniable dans la dynamique du manoir Harrington. Ethan ne retourna pas dans la chambre principale. Il gardait encore ses distances physiques, comme s'il craignait que toute proximité ne brise l'équilibre fragile qu'il avait instauré. Mais quelque chose avait changé dans son comportement. Il la regardait, non plus avec le regard froid et calculateur d'avant, mais avec une curiosité presque dérangeante, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme qu'il n'avait jamais envisagé de résoudre. Sophia ressentait le poids de ses regards. Chaque fois qu'elle entrait dans une pièce où il se trouvait, elle sentait son attention se tourner vers elle comme un phare dans l'obscurité. C'était gênant, et en même temps étrangement réconfortant. Pour la première fois depuis son arrivée dans cette maison, elle ne se sentait pas totalement invisible. Ce fut un jeudi matin, alors que le soleil inondait la salle à manger de ses rayons, créant des motifs dorés sur le sol de marbre, qu'Ethan fit quelque chose qui la prit complètement au dépourvu. Sophia était assise à la table, feuilletant distraitement un magazine trouvé dans la bibliothèque, quand il entra. Elle leva brièvement les yeux, s'attendant à ce qu'il s'assoie en silence comme d'habitude, mais il s'arrêta à côté de sa chaise. « Bonjour, dit-il, la voix neutre. Mais il y avait quelque chose de différent dans son ton, quelque chose de plus léger. « Bonjour, répondit-elle, la voix encore empreinte de l'hésitation de quelqu'un qui ne sait pas comment se comporter. Ethan tira la chaise à côté d'elle, pas à l'autre bout de la table comme il le faisait toujours, mais juste à côté. Sophia sentit son cœur s'emballer. Il était assez près pour qu'elle sente son parfum note de cèdre et d'épices, quelque chose de masculin et intense qui envahissait ses sens d'une façon qui la faisait tourner la tête. Mabel entra avec le plateau de café, et avant qu'elle ne demande, Ethan parla. Préparer son café avec un peu de lait et une cuillère de sucre. Sophia tourna le visage vers lui, surprise. Il avait retenu quelque chose d'aussi petit, d'aussi insignifiant, mais il l'avait retenu. Ses yeux rencontrèrent les siens un bref instant, et elle y vit quelque chose, pas de la froideur, mais quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la considération. « Merci », murmura-t-elle rapidement, détournant le regard, sentant ses joues s'empourprer. Ethan prit sa propre tasse de café noir et but en silence, mais ses yeux restaient fixés sur elle. Il observa la façon dont elle tenait la tasse, ses mains délicates en serrant la porcelaine comme pour chercher de la chaleur. Il observa la façon dont elle souffla doucement sur le liquide chaud avant de boire, ses lèvres formant un petit O qui le fit détourner rapidement le regard, la mâchoire crispée. Il observa la façon dont elle ferma brièvement les yeux quand la première gorgée toucha sa langue, un soupir presque imperceptible s'échappant. « Tu dors bien ?» demanda-il soudain, brisant le silence. Sophia manqua s'étouffer avec son café. Elle reposa soigneusement la tasse, s'essuyant les lèvres avec la serviette avant de répondre. « Parfois la maison est très silencieuse la nuit. C'est presque effrayant. »« Effrayant » répéta-t-il, haussant un sourcil. « Elle est trop grande, trop froide. Parfois je me réveille au milieu de la nuit, et j'oublie où je suis. » Elle avoua, la voix basse, presque une confidence.
Ethan resta silencieux un moment, assimilant ses paroles. Puis, de façon inattendue, il dit « Je peux demander à ma belle de laisser quelques lumières allumées dans les couloirs si ça t'aide. » Sophia le regarda de nouveau, les yeux écarquillés de surprise. « Tu ferais ça ?»« C'est déjà fait, » répondit-il simplement, se levant et quittant la pièce sans un mot de plus. Laissant Sophia seule avec son cœur, battant irrégulièrement et une sensation étrange dans la poitrine, quelque chose entre confusion et espoir. Ce fut 2 jours plus tard que survint le moment qui allait tout changer entre eux de façon irréversible. Sophia avait découvert la bibliothèque au 2e étage du manoir. Un sanctuaire de savoir avec des étagères de chêne du sol au plafond, remplis de livres anciens et récents classiques et œuvres contemporaines. L'odeur du papier vieilli et du cuir emplissait l'air, et il y avait quelque chose de profondément réconfortant dans cet espace. C'était le seul endroit du manoir où elle pouvait respirer sans sentir le poids de la solitude lui écraser la poitrine. Elle était assise dans un fauteuil de cuir près de la fenêtre, absorbée par la lecture de Léo de Hurlevin, quand elle entendit la porte s'ouvrir. Elle ne leva pas immédiatement les yeux, pensant que c'était Mabel, qui venait apporter le thé. Mais elle sentit alors une présence s'approcher silencieuse, délibérée, intense. Ethan s'arrêta à côté du fauteuil, si près que Sophia pouvait sentir la chaleur irradier de son corps. Elle se figea, les yeux fixés sur les mots de la page, mais incapable de n'assimiler une seule lettre. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Que lis-tu » demanda-t-il, la voix basse et rauque, presque un murmure qui effleura sa nuque comme une caresse. Sophia sursauta, laissant tomber le livre sur ses genoux. Elle se tourna brusquement, trouvant Ethan penché au-dessus du dossier du fauteuil, son visage si proche du sien qu'elle pouvait voir les petites taches dorées dans ses yeux ambrés, compter chaque cil sombre, sentir son souffle chaud, toucher sa joue. Je bégaya-t-elle, incapable de former une phrase cohérente. Ethan sourit, pas le sourire sarcastique et cruel qu'elle avait vu auparavant, mais quelque chose de différent, quelque chose de sincère, presque joueur. Il prit le livre sur ses genoux, ses doigts effleurant légèrement ses cuisses à travers le tissu de sa robe, un contact si bref qu'il aurait pu être accidentel, mais qui envoya une décharge électrique dans tout le corps de Sophia. Léo de Hurlevin, lut-il le titre, haussant un sourcil. Histoire d'un amour obsessionnel et destructeur. Choix intéressant. L'as-tu déjà lu ? Sophia demanda, retrouvant sa voix, bien qu'elle tremble encore. Oui, quand j'avais 10 à 7 ans, répondit-il en lui rendant le livre, mais sans s'éloigner. Au contraire, il contourna le fauteuil et s'assit sur l'accoudoir, si près que leur corps se touchaient presque. J'ai toujours pensé que Heathcliff était un idiot. Il a laissé l'orgueil et la colère détruire la seule chose qui comptait vraiment pour lui. Sophia le regarda, surprise par l'analyse. Et Catherine, une lâche, dit-il sans hésiter. Elle avait la possibilité de choisir l'amour, mais elle a choisi la sécurité, et elle en a payé le prix. Il y avait dans sa façon de parler, une intensité, une passion cachée sous la surface froide, qui fit sentir à Sophia qu'il ne parlait pas seulement de personnages fictifs, mais de quelque chose de bien plus réel et personnel. « Penses-tu que l'amour vaille la peine de tout risquer » demanda-t-elle, elle, la voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Ethan resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur les siens. Puis il tendit la main et prit une mèche de cheveux châtains qui était tombée sur son visage. Ses doigts glissèrent lentement le long de la mèche, testant sa texture soyeuse avant de la replacer derrière son oreille avec une intimité qui fit complètement frissonner la peau de Sophia. « Je pensais que non, » dit-il enfin, la voix chargée de quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Mais ces derniers temps, je ne suis plus si sûr. » Ses doigts restèrent sur son oreille plus longtemps que nécessaire, leur pointe traçant légèrement la ligne de sa mâchoire avant de se retirer. Sophia pouvait à peine respirer. Chaque terminaison nerveuse de son corps était en feu, chaque sens amplifié au maximum. Elle sentait encore la chaleur de ses doigts même après qu'il les eût retirés, comme s'il avait laissé une marque invisible sur sa peau. « Pourquoi es-tu gentil avec moi » murmura-t-elle, la vulnérabilité brute dans sa voix. Ethan la regarda de longues secondes, puis, à sa complète surprise, il rit un son bas, sincère qui résonna dans l'espace silencieux de la bibliothèque. « Je ne sais pas, » admit-il, et il y avait une honnêteté brutale dans ses mots. « Peut être parce que tu m'as fait remettre en question tout ce que je croyais savoir. Ou peut être parce que tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. » « Et à quoi t'attendais-tu » demanda Sophia, penchant légèrement la tête, les yeux fixés sur les siens. « À quelqu'un de calculateur, de manipulateur, quelqu'un qui utiliserait toutes les armes disponibles pour obtenir ce qu'il veut, répondit-il, et il y avait une pointe de regret dans sa voix. Mais toi tu es juste toi, vrai, honnête. Et ça, c'est déstabilisant. » Sophia sentit des larmes menacées de couler, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de quelque chose de différent, quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Ethan se leva, recréant de la distance, comme s'il réalisait qu'ils avaient franchi une ligne invisible et qu'il fallait battre en retraite avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de partir,
il s'arrêta à la porte et se retourna. Continue ta lecture, Sophia. Et quand tu auras fini, dis-moi si tu penses que Heathcliff aurait pu être sauvé. J'aimerais connaître ton avis. Et puis il partit, laissant Sophia seule avec le livre sur ses genoux, le cœur battant, et la sensation persistante que quelque chose avait changé irréversiblement entre eux. La fissure était devenue une ouverture, et à travers elle, pour la première fois, elle entrevoyait la possibilité que ce mariage forcé puisse devenir quelque chose de plus, quelque chose de vrai. Mais pendant que Sophia replongeait dans sa lecture, essayant de calmer ses pensées confuses et les sentiments qui commençaient à éclore en elle, elle ne pouvait savoir que de l'autre côté de la porte, Ethan était appuyé contre le mur du couloir, les yeux fermés, essayant de contrôler sa respiration irrégulière. Il avait touché ses cheveux. Il avait senti la douceur de sa peau. Et pour la première fois de sa vie, Ethan Harrington découvrait qu'il existait quelque chose de plus dangereux que n'importe quelle négociation ou confrontation d'affaires, le désir de toucher encore et de ne jamais s'arrêter. L'invitation arriva dans une enveloppe crème aux détails dorés, un gala de charité organisé par l'élite new-yorkaise. Le genre d'occasion où l'on exhibait les fortunes sous couvert de philanthropie. Ethan détestait normalement ce type d'événement. Sourires faux, conversations vides, gens qui se jaugeaient à la taille de leur portefeuille et au poids de leur nom de famille. Mais cette fois, quelque chose en lui voulait y aller, et pas seulement y aller seul comme à son habitude, mais emmener Sophia. Il n'analysa pas profondément la raison. Il se dit que c'était juste une question de protocole. Elle était sa femme, après tout, et les apparences devaient être sauves. Mais au fond, dans un endroit qu'il refusait d'examiner de trop près, il y avait une autre raison. Il voulait la voir dans un autre cadre. Il voulait la regarder, hors des murs froids du manoir. Il voulait, bien qu'il ne l'admette pas à voix haute, la voir briller. Quand il mentionna l'événement pendant le petit déjeuner, Sophia manqua lâcher sa tasse. « Un bal » répéta-t-elle, les yeux écarquillés. « Tu veux que je t'accompagne, tu es ma femme » répondit Ethan naturellement, bien que ses yeux trahissent quelque chose de plus. Ce serait étrange si Jay Grey allait seul. Sophia se mordit la lèvre inférieure, nerveuse. « Je n'ai rien de convenable à porter, rien qui soit adapté à ce genre d'événement. » Ethan avait déjà anticipé cela. Mabel a des contacts dans certaines boutiques. Elle s'en occupera. Choisis ce que tu veux. Et avant que Sophia ne puisse protester ou le remercier, il se leva et quitta la pièce, la laissant seule avec son cœur battant et un mélange d'anxiété et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'impatience. Le soir de l'événement, le manoir Harrington était en effervescence. Mabel avait aidé Sophia à se préparer, coiffant ses cheveux châtains en vagues douces tombant sur ses épaules, appliquant un maquillage discret, qui mettait en valeur sa beauté naturelle sans la cacher sous des couches d'artifice. La robe choisie était d'un bleu marine profond, simple dans sa coupe sans le brillant excessif et les ornements qui caractérisaient les toilettes des femmes de la haute société. Le tissu de soie épousait doucement les courbes délicates de Sophia. Le décolleté était modeste mais élégant, et le dos était partiellement découvert, révélant une peau claire et douce. Quand Sophia descendit l'escalier, Ethan l'attendait dans le hall d'entrée, ajustant les poignets de sa chemise blanche impeccable sous son smoking noir. Il leva les yeux au bruit de ses pas, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il resta complètement immobile. Elle était belle, pas de cette beauté évidente et calculée des femmes qu'il côtoyait habituellement lors de ces événements, tout silicone, botox et bijoux ostentatoires, mais d'une beauté sincère, presque éthérée. La robe bleue contrastait parfaitement avec sa peau pâle, et sa démarche, hésitante, presque timide, ne faisait qu'accroître son charme. « Suis-je présentable » demanda Sophia, s'arrêtant sur la dernière marche, les mains jointes nerveusement devant elle. Ethan mit plus longtemps qu'il n'aurait dû à répondre. Ses yeux parcoururent chaque centimètre d'elle, des boucles encadrant son visage jusqu'à ses pieds dans des escarpins modestes. Quand il parla enfin, sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Tu es parfaite. » Sophia rougit, détournant le regard. Ethan s'approcha, lui tendant le bras. « Allons-y » Elle hésita seulement une seconde avant de glisser son bras sous le sien. Le contact envoya une décharge électrique à tous les deux, un rappel physique de la proximité croissante qui s'était développée entre eux. Ces dernières semaines, la salle de bal de l'Hôtel Plaza avait été transformée en décor de contes de fées. Des lustres de cristal pendaient du plafond vertigineux, projetant des prismes de lumière dorée sur les invités élégamment vêtus. Des tables ornées de compositions florales élaborées entouraient la piste de danse en marbre poli, et un orchestre jouait des mélodies classiques qui emplissaient l'espace d'une atmosphère de sophistication artificielle. Dès qu'Ethan et Sophia entrèrent, les regards se tournèrent vers eux. Le mariage des Ethan Harrington n'était un secret pour personne. Les cercles de l'élite new-yorkaise se nourrissaient de ragots, et un mariage arrangé entre familles était le carburant parfait pour des spéculations sans fin. Sophia ressentit le poids de ces regards comme des flèches invisibles, transperçant sa peau. Elle resserra instinctivement sa prise sur le bras d'Ethan, cherchant un ancrage. Ethan sentit sa tension.
Il baissa légèrement la tête, sa bouche près de son oreille, et murmura, « Ignore-les. Tu ne dois rien à aucun de ces gens. » Son souffle chaud touchant la peau sensible de son oreille, fit complètement frissonner Sophia. Elle hocha la tête, essayant d'avoir l'air plus assurée qu'elle ne l'était. Ils circulèrent dans la salle de bal, Ethan saluant des connaissances avec la politesse froide qui caractérisait ses interactions sociales. Sophia restait à ses côtés, silencieuse la plupart du temps, souriant poliment quand on la présentait, mais se sentant comme une intruse dans un monde qui ne serait jamais vraiment le sien. Ce fut quand ils furent près du bar que la situation changea radicalement. Une femme s'approcha, grande, élancée, vêtue d'une robe rouge sang qui ne laissait que peu de place à l'imagination, décolleté plongeant dangereusement, et une fente latérale révélant sa jambe tonique à chaque pas. Ses cheveux blonds platine tombaient en vagues parfaites sur ses épaules bronzées, et ses lèvres peintes en rouge esquissèrent un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids et calculateurs. « Étais-je » ronronna-t-elle, la voix chargée d'une intimité qui fit se retourner le stomac de Sophia. « Quelle surprise de te voir ici !» Et accompagné. Ethan se raidit à côté de Sophia, la mâchoire crispée, et elle sentit la tension émaner de lui par vagues palpables. « Claudia » dit-il, la voix neutre, mais il y avait une froideur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Claudia » le nom résonna dans l'esprit de Sophia. Elle n'avait pas besoin de demander pour savoir qui était cette femme. C'était écrit dans chaque regard provocateur, dans chaque mouvement calculé. C'était l'une des femmes du passé de Ethan, et à la façon dont elle le regardait, une femme qui se considérait encore comme importante dans sa vie. « Donc c'est vrai » dit Claudia, ses yeux passant sur Sophia de la tête aux pieds avec un mépris à peine dissimulé. « Tu t'es vraiment mariée. » Et à elle, la façon dont elle prononça elle, chargée de mépris et de condescendance, fit se recroqueviller quelque chose en Sophia. Elle sentit ses joues s'enflammer d'humiliation, l'envie de fuir cet endroit, ce regard jugeant, était presque irrésistible. « Oui, je me suis marié. » Ethan répondit, la voix toujours contrôlée, mais avec une pointe acérée. « À Sophia, ma femme. » Claudia rit un rire aigu, artificiel qui coupa l'air comme du verre brisé. « Oh, chérie, pas besoin de faire semblant avec moi. Tout le monde sait que c'était un arrangement d'affaires. » La pauvre petite a dû penser qu'elle avait gagné au loto, non. Elle se tourna vers Sophia, les yeux brillants de malveillance. « Dis-moi, ma chère, as-tu utilisé ta virginité comme monnaie d'échange? Est-ce ça qui t'a assuré le contrat de mariage? Parce que vois-tu, dans un monde où nous connaissons toutes les règles du jeu, utiliser l'innocence comme stratégie est, eh bien, c'est presque génial, tu ne trouves pas? » Le sang de Sophia se glaça. Comment savait-elle? Comment cette femme pouvait-elle savoir quelque chose d'aussi intime, d'aussi privé? Elle sentit ses jambes faiblir, la pièce commençait à tourner autour d'elle. Des larmes menaçaient de couler, l'humiliation lui brûlant la gorge comme de l'acide. Mais avant qu'elle ne s'effondre complètement, Ethan bougea. Il lâcha le bras de Sophia seulement pour le passer autour de sa taille, la serrant fermement contre son corps. Le mouvement fut si rapide, si protecteur, que Sophia manqua perdre l'équilibre. Elle s'appuya instinctivement contre son torse, sentant la solidité de son corps masculin, la chaleur qui en émanait, l'odeur familière de son parfum qui la calmait désormais au lieu de l'intimider. Ethan regarda Claudia avec une froideur qui aurait pu geler l'enfer. « Surveille tes paroles, Claudia, » dit-il, la voix basse et dangereusement calme. « Ma femme a plus de classe dans un seul de ses ongles que toi dans tout ton corps. Et contrairement à toi, elle n'a pas besoin de se vendre par morceaux pour attirer l'attention. » Claudia recula comme si elle avait été giflée, son visage parfaitement maquillé se tordant en une expression de colère et d'humiliation. « J'ose, » l'interrompit Ethan, chaque mot lourd et définitif. « Et j'irai plus loin. Si tu adresses encore un seul mot à ma femme, je ferai en sorte que toutes les portes de cette ville se ferment à ton passage. » C'est clair? Claudia ouvrit la bouche pour répondre. Mais quelque chose dans le regard de Ethan, quelque chose de sauvage et implacable, la fit reculer. Elle pivota sur ses talons aiguilles et s'éloigna, la robe rouge ondulant de façon dramatique, laissant derrière elle un sillage de parfums coûteux et de rancœur. Sophia tremblait. Elle tenta de s'écarter d'Ethan, gênée par la scène, mais il la serra plus fort, ne la laissant pas bouger. « Respire » ordonna-t-il doucement, sa bouche près de son oreille à nouveau. « Respire simplement, elle n'est rien. »« Tu m'entends? Rien ?» Sophia ferma les yeux, essayant de retenir ses larmes, essayant de calmer son cœur affolé. Et puis, de façon surprenante, elle sentit les lèvres d'Ethan effleurer légèrement sa tempe, un baiser si bref, si doux qu'il aurait pu être imaginaire, mais qui la fit ouvrir immédiatement les yeux. « Dansons » dit-il, non comme une demande, mais comme une affirmation. Ethan conduisit Sophia au centre de la piste, où d'autres couples évoluaient déjà au son d'une valse lente et mélancolique. Il la plaça face à lui, une main tenant fermement la sienne, l'autre glissant à sa taille, se posant sur la courbe subtile juste au-dessus de sa hanche. Sophia posa sa main libre sur son épaule, sentant la tension des muscles sous le tissu du smoking. Ils commencèrent à bouger.
Au début, Sofia était raide, encore secouée par la rencontre avec Claudia, encore consciente des dizaines de regards posés sur eux. Mais Ethan la rapprocha, éliminant l'espace entre leurs corps jusqu'à ce qu'ils soient collés, torse contre torse, hanche contre hanche. Sa chaleur l'enveloppa comme un cocon protecteur, et petit à petit elle commença à se détendre. « Tu danses bien » murmura-t-elle, plus pour briser le silence que pour toute autre raison. « Cours obligatoire dans l'enfance » répondit-il, et il y avait une pointe d'humour dans sa voix. Ma mère insistait pour qu'un Harrington sache se tenir en société. Sofia esquissa un petit sourire malgré tout. « Et tu fais toujours ce qu'on te dit » Ethan la fit tourner doucement avant de la ramener contre lui, cette fois encore plus près. Leur visage n'était qu'à quelques centimètres, nés presque en contact, souffle se mêlant. « Non, dit-il, les yeux fixés sur les siens avec une intensité qui la fit oublier de respirer. Je ne fais jamais ce qu'on me dit, sauf quand je le veux. Et tu veux danser avec moi ? Demanda-t-elle, la voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Plus que je ne le devrais, admit-il. Et il y avait une honnêteté brutale dans ces mots qui fit bondir le cœur de Sofia. Sa main à sa taille commença à bouger lentement, presque imperceptiblement, glissant le long du dos nu de la robe. Ses doigts tracèrent la ligne de sa colonne vertébrale, sentant la peau douce et chaude sous ses doigts. Sofia frissonna complètement, un soupir involontaire s'échappant de ses lèvres entr'ouvertes. Ethan le sentit. Il sentit le frisson qui la traversa. Il sentit la façon dont elle s'appuya encore plus contre lui, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter seule. Il sentit sa respiration s'accélérer, sa poitrine se soulevant contre la sienne à chaque inspiration. Et il sentit quelque chose en lui se briser, la dernière barrière de retenue qu'il avait maintenue. Il la voulait, non comme un trophée conquis ou un actif acquis, mais comme un homme désire une femme, avec un désir brut, urgent, dévorant. Et plus que cela, il voulait la protéger. Il voulait que plus jamais personne ne la fasse se sentir petite ou insignifiante. Il voulait être la raison de son sourire, pas de ses larmes. « Ethan » murmura Sofia, les yeux fixés sur les siens, et il y avait une question muette, une reddition hésitante. Il se pencha, son nez effleurant sa joue, sa bouche près de son oreille. « Tu n'as aucune idée de ce que tu me fais, n'est-ce pas ? » « Je ne fais rien, » répondit-elle, la voix tremblante. « Exactement, » murmura-t-il, ses lèvres effleurant légèrement la ligne de sa mâchoire. « Tu ne fais rien, et c'est bien le problème, tu existes, tout simplement, et je n'arrive pas à m'arrêter. » Il n'acheva pas la phrase. Il n'en avait pas besoin, parce qu'à cet instant, alors qu'ils dansaient au milieu de centaines de personnes, alors que le monde continuait de tourner autour d'eux, ils étaient complètement seuls, perdus l'un dans l'autre, dans la tension indéniable qui grandissait à chaque seconde, chaque contact, chaque souffle partagé. Quand la musique s'arrêta, Ethan ne la lâcha pas immédiatement. Il la garda contre lui quelques précieuses secondes de plus, mémorisant la sensation de son corps contre le sien, le parfum doux de son parfum, le son de sa respiration accélérée. Et quand il la relâcha enfin, et qu'ils retournèrent à leur table, quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Ce n'était plus seulement une attirance physique. Ce n'était plus seulement de la curiosité ou de la considération. C'était le début de quelque chose de beaucoup plus dangereux, quelque chose dont aucun des deux n'était prêt à affronter. Les jours qui suivirent le bal furent marqués par une tension différente. Pas la tension froide et distante qui avait caractérisé le début du mariage, mais quelque chose de plus chaud, plus viscéral, plus impossible à ignorer. Ethan ne pouvait plus maintenir la distance qu'il s'était imposée. C'était comme si quelque chose s'était brisé cette nuit-là sur la piste de danse, comme si le masque d'indifférence qu'il avait porté si longtemps s'était enfin fissuré au-delà de toute réparation. Il se surprenait à la chercher, pas délibérément, du moins c'est ce qu'il se disait mais de façon qui semblait fortuite, des coïncidences qui se répétaient avec une fréquence défiant toute logique. Si elle était dans le jardin le matin, marchant parmi les rosiers que Mabel cultivait avec tant d'amour, il avait soudain besoin de vérifier quelque chose dans le kiosque au fond. Si elle était dans la bibliothèque l'après-midi, perdue dans les pages d'un roman, il se souvenait d'un livre précis qu'il devait consulter juste sur l'étagère à côté du fauteuil où elle était assise. Sofia l'avait remarqué, elle aussi. Il aurait été impossible de ne pas le remarquer. Chaque fois qu'elle entrait dans une pièce et le trouvait là, leurs regards se croisaient un instant, suspendus dans le temps, un instant où aucun ne détournait les yeux, où l'air semblait devenir plus dense, plus chargé de quelque chose d'inexprimé, mais profondément ressenti. Ce fut un mardi après-midi, alors que le soleil d'automne peignait le ciel de tons orange et dorés, que Ethan la trouva à nouveau dans le jardin. Sofia était agenouillée dans l'herbe, les mains sales de terre, plantant des tulipes violettes dans une plate-bande près du mur de pierre. Elle portait une simple robe de coton blanc à petites fleurs imprimées, et ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche, laissant échapper quelques mèches rebelles sur son visage. Il y avait quelque chose de si naturel, de si sincère dans cette scène qu'Ethan s'arrêta au milieu du chemin de pierre juste pour la regarder. Le soleil illuminait son profil, soulignant la courbe douce de sa joue, le contour délicat de son nez, la ligne gracieuse de son cou. Elle fredonnait doucement,
une mélodie qu'il ne reconnaissait pas, mais qui était douce et mélancolique, comme une berceuse oubliée. Et il y avait un petit sourire presque imperceptible sur ses lèvres pendant qu'elle travaillait la terre, comme si ce simple acte de planter des fleurs lui apportait une joie qu'elle laissait rarement déborder. « Tu aimes le jardinage » demanda Ethan, sa voix brisant le silence et faisant sursauter Sophia. Elle tourna rapidement la tête, les yeux écarquillés de surprise. « Oui, toujours, quand j'étais enfant, j'aidais ma grand-mère dans son jardin. C'était l'endroit le plus beau du monde. » Ethan s'approcha, les mains dans les poches de son pantalon de costume, observant les jeunes plants déjà plantés. Tulipe violette, une signification particulière, Sophia rougit légèrement, reportant son attention sur la terre. Elle représente la royauté, mais aussi les nouveaux départs. J'ai trouvé que c'était approprié. Nouveau départ, répéta Ethan, la voix plus basse. Il s'accroupit à côté d'elle, sans se soucier que son pantalon hors de prix touche l'herbe humide. Tu crois au nouveau départ? Sophia arrêta de creuser, les mains encore dans la terre. Elle le regarda de côté, et il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression. Il le faut. Sinon, qu'est-ce ce qu'il reste? Ethan resta silencieux un moment, assimilant ses paroles. Puis, à la complète surprise de Sophia, il tendit la main. Apprends-moi, t'apprendre quoi? Demanda-t-elle, confuse. À planter, je n'ai jamais fait ça avant. Sophia cligna des yeux, incrédule. Ethan Harrington, l'homme qui commandait un empire financier, qui pouvait faire ou défaire des entreprises d'une seule décision, demandait à apprendre à planter des fleurs. Il y avait quelque chose de si incongru, de si inattendument humain là-dedans, qu'elle ne put retenir un sourire sincère, le premier vrai sourire qu'il voyait sur son visage. D'accord, dit-elle doucement, prends un plan. Ethan prit l'un des petits plans, le tenant avec un excès de précaution comme si c'était quelque chose d'extrêmement fragile. Sophia rit doucement, et le son de ce rire, léger, sincère, libre, fit se serrer quelque chose dans la poitrine d'Ethan. Ce n'est pas en verre, le taquina-t-elle. Tu peux le tenir fermement. Elle prit ses mains, les grandes mains fortes marquées de petite callosité d'un homme qui pratiquait régulièrement la boxe et les guida, lui montrant comment faire le trou dans la terre, comment positionner la racine, comment recouvrir soigneusement. Ses petites mains, sales de terre, sur les siennes. Le contact était simple, fonctionnel, mais il y avait une intimité qui transcendait toute explication logique. Ethan était hypnotisé, pas par la tâche, mais par la proximité, par l'odeur de terre fraîche mêlée à son parfum doux, quelque chose de floral et discret, qui semblait faire partie de l'essence même de Sophia, par la façon dont elle se mordait la lèvre inférieure en se concentrant, par la façon dont elle se penchait inconsciemment plus près de lui jusqu'à ce que leurs épaules se touchent. Quand le plan fut enfin planté, Sophia recula légèrement, admirant le travail. Voilà, ta première tulipe. Ethan regarda le petit plan, mais ses yeux revinrent rapidement à Sophia. Merci. De rien, répondit-elle, encore souriante. Ils restèrent là, agenouillés dans l'herbe, à se regarder, tandis que le soleil continuait sa descente à l'horizon, peignant tout en doré. Et à cet instant, quelque chose passa entre eux, une compréhension muette, une reconnaissance mutuelle que les barrières tombaient, que la distance qu'ils avaient si soigneusement maintenue se dissolvait comme la brume au soleil. Cette nuit-là, Sophia prit une décision. Elle était dans sa chambre, se préparant à se coucher, quand elle regarda la porte qu'elle fermait religieusement à clé chaque soir, la porte qui la séparait de Tan, du reste de la maison, du monde. Pendant des semaines, cette porte avait été sa protection, son refuge, la seule chose sur laquelle elle avait du contrôle. Mais quelque chose avait changé. Elle avait changé, le cœur battant, elle marcha jusqu'à la porte et tourna la clé, la déverrouillant. Puis, hésitante, elle l'ouvrit de quelques centimètres seulement, assez pour qu'elle ne soit plus complètement fermée, mais pas assez pour que cela semble une invitation évidente. C'était un petit geste, insignifiant pour quiconque d'autre. Mais pour Sophia, c'était monumental. C'était dire sans mots qu'elle n'avait plus autant peur, que pour la première fois elle laissait la possibilité qu'il entre, pas seulement dans la chambre, mais dans sa vie, dans son cœur. Elle s'allongea sur le lit, le cœur encore battant, se demandant s'il le remarquerait, s'il viendrait, si elle était folle, espérant quelque chose qui n'arriverait peut-être jamais. Ethan le remarqua, bien sûr qu'il le remarqua. Il passa dans le couloir vers minuit après des heures de travail au bureau, essayant de se distraire avec des tableaux et des contrats, mais échouant lamentablement. Son esprit était rempli de Sophia, la façon dont elle avait ri cet après-midi, la façon dont elle avait touché ses mains, la façon dont elle l'avait regardé comme s'il était plus que l'homme froid et calculateur que tout le monde croyait qu'il était. Quand il passa devant la porte de sa chambre, il s'arrêta. La porte était entr'ouverte, son cœur s'emballa. Il savait ce que cela signifiait. Il savait que Sophia fermait toujours à clé toujours. Et maintenant elle était ouverte, un entrebâillement, une permission muette. Il resta là de longues minutes, la main suspendue au-dessus de la poignée, luttant contre lui-même. La partie rationnelle de son esprit hurlait de continuer son chemin,
de ne pas franchir cette ligne, de ne pas compliquer davantage une situation déjà confuse. Mais il y avait une autre partie, plus profonde, plus sauvage, plus vraie, qui voulait entrer. Qui avait besoin d'être près d'elle. Au final, il n'entra pas, mais il ne partit pas non plus. Il resta là devant la porte entr'ouverte, écoutant simplement sa respiration douce, sachant qu'elle était de l'autre côté, sachant qu'elle attendait. Et dans cet instant de vulnérabilité partagée, de désir non consommé mais profondément ressenti, tous deux savaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Dans les jours qui suivirent, la proximité entre eux s'intensifia de façon subtile mais indéniable. Ils commencèrent à prendre le petit déjeuner ensemble, non plus dans un silence gênant comme avant, mais en parlant de petites choses d'abord, le temps, les livres qu'il lisait, les nouvelles qu'Ethan lisait dans le journal et qu'il pensait pouvoir l'intéresser. Mais petit à petit, les conversations s'approfondirent. Sophia parla de son enfance, de la grand-mère qui l'avait élevée, des rêves qu'elle avait dû abandonner quand son père avait fait faillite. Ethan parla de la pression de porter le nom Harrington, des attentes impossibles, de la solitude d'être toujours au sommet mais jamais vraiment connecté à personne. Ils échangeaient des regards, longs, intenses, chargés de significations qu'aucun n'osait verbaliser. Quand ils se croisaient dans le couloir, leurs épaules se frôlaient, et aucun ne s'écartait. Quand elle lisait dans la bibliothèque, il s'asseyait dans le fauteuil à côté d'elle, faisant semblant de travailler sur son ordinateur portable, mais en réalité, il ne faisait que la regarder, mémorisant chaque expression qui traversait son visage pendant qu'elle plongeait dans les histoires. Un soir pendant le dîner, Sophia fit une plaisanterie sur quelque chose dont ils avaient parlé le matin. Ethan rit un rire sincère, profond qui résonna dans la salle à manger et fit s'arrêter Mabel, qui servait les plats, surprise. Sophia fut surprise, elle aussi. Mais ensuite elle rit aussi, et pendant quelques précieux instants, le manoir ne sembla plus froid et vide, mais chaleureux et vivant. Quand le rire s'éteignit, leurs regards se croisèrent à travers la table. Et dans ce regard, il y avait de la promesse. Il y avait du désir, il y avait de la peur, il y avait de l'espoir. Ethan se leva lentement, contournant la table, Sophia se figea, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Il s'arrêta à côté de sa chaise, la regardant de haut, ses yeux ambrés brûlant d'une intensité qui la laissait sans souffle. « Sophia, commença-t-il, la voix chargée d'émotion. Il faut que tu saches, je ne suis pas doué pour ça, pour ressentir, pour créer des liens. Mais avec toi, je ne peux pas m'en empêcher. » Sophia se leva, lui faisant face, si près que leurs corps se touchaient presque. « Je ne sais pas non plus ce que je fais, admit-elle, la voix tremblante mais honnête. Mais je sais que quand tu es là, je ne me sens plus aussi seul. » Ethan leva la main, ses doigts effleurant sa joue avec une délicatesse qui contrastait totalement avec la force qu'elle savait qu'il possédait. « Tu n'es plus seul. Plus maintenant. » Et puis il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait, mais elle ne recula pas. Au contraire, elle ferma les yeux, le cœur battant, les lèvres entr'ouvertes d'anticipation. Mais le baiser ne vint pas. Pas encore. Ethan s'arrêta à quelques millimètres, son nez effleurant le sien, son souffle chaud se mêlant au sien. « Quand je t'embrasserai, murmura-t-il, chaque mot une promesse et un avertissement, ce ne sera pas juste un baiser. Ce sera tout. Tu comprends ?» Sophia ouvrit les yeux, rencontrant les siens. Et à cet instant, elle comprit. Il lui offrait plus qu'un simple contact physique. Il s'offrait lui-même. Tout brisé, compliqué, trop intense. Et elle était prête à accepter. « Je comprends », murmura-t-elle en retour. Ethan sourit, un petit sourire vulnérable, qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Puis il embrassa doucement son front, longuement, avant de s'écarter. « Bonne nuit, Sophia. »« Bonne nuit, Ethan. » Et quand il quitta la salle à manger, Sophia resta là, ses doigts touchant son front là où ses lèvres avaient été, sachant que quelque chose d'irréversible venait de se produire entre eux. Sa porte de chambre resterait entr'ouverte cette nuit-là, et toutes les nuits suivantes, attendant, invitant, promettant. La tension des jours suivants était presque palpable. Comme l'électricité dans l'air avant l'orage, Ethan et Sophia tournaient l'un autour de l'autre comme des planètes en orbite, attirés par une force gravitationnelle, qu'aucun ne pouvait contrôler, mais maintenant encore cette distance minimale. Ce dernier reste de retenue qui menaçait de céder à tout moment. Sophia avait l'impression de marcher sur une corde raide. Chaque regard que Ethan posait sur elle était chargé de promesses non tenues. Chaque fois qu'il passait près d'elle et que ses doigts effleuraient accidentellement les siens, c'était comme si une décharge électrique parcourait tout son corps. Elle arrivait à peine à dormir, allongée dans l'obscurité de la chambre avec la porte entr'ouverte, écoutant les bruits du manoir endormi, se demandant s'il viendrait, s'il franchirait enfin, cette ligne invisible, qu'ils avaient tracée entre eux. Ethan était en guerre avec lui-même. La partie rationnelle de son esprit, celle entraînée depuis l'enfance à contrôler les émotions, à ne jamais se laisser emporter par les impulsions, à toujours garder le commandement, hurlait de maintenir la distance. Mais il y avait une autre partie, une partie enfouie et étouffée depuis des années,
qui refusait désormais de se taire. Cette partie voulait Sofia avec une intensité qui l'effrayait, pas seulement son corps, bien que Dieu sache qu'il la désirait physiquement d'une façon qui frôlait l'obscès, mais il voulait plus. Il voulait son rire, sa compagnie, ses pensées, ses peurs, ses rêves. Il voulait tout. Ce fut la mère de Ethan, Eleanor Harrington, qui déclencha la bombe qui allait enfin tout faire s'effondrer. Eleanor était une femme façonnée par la haute société, élégante, impeccable, froide comme le marbre, et tout aussi inflexible. Elle avait désapprouvé le mariage dès le début, non parce que Sofia était indigne en soi, mais parce qu'elle voyait le mariage comme une fusion d'entreprises mal calculée. William Langford n'avait plus rien à offrir que des dettes et de la honte, et Eleanor ne comprenait pas pourquoi Richard avait insisté sur cet arrangement. Elle arriva au manoir un jeudi après-midi sans s'annoncer, comme elle le faisait toujours quand elle voulait rappeler que c'était encore, à ses yeux, la maison des Harrington, pas celle des Ethan, et certainement pas celle de Sofia. Elle portait un tailleur beige impeccable, ses cheveux gris tirés en un chignon élégant, et elle dégageait cet air de supériorité qui faisait se sentir petit quiconque se trouvait en sa présence. Sofia était dans le petit salon, feuilletant un livre d'art trouvé dans la bibliothèque. Quand Eleanor entra, elle ne frappa pas. Elle entra simplement, ses talons claquant sur le marbre avec la précision d'un métronome, et s'arrêta devant Sofia, la toisant de haut en bas avec une expression qui ne laissait aucun doute sur ce qu'elle pensait. « Ainsi, vous êtes la nouvelle Madame Harrington, dit Eleanor, la voix chargée d'un mépris à peine dissimulé. Je dois dire que j'attendais plus. » Sofia se leva rapidement, le livre manquant tombé de ses mains. « Madame Harrington, je ne savais pas que vous veniez. » « De toute évidence, rétorqua Eleanor, s'asseyant dans le fauteuil comme s'il s'agissait d'un trône. « Où est mon fils ? Il est dans son bureau, il travaille. Je peux l'appeler si vous non. » Eleanor l'interrompit d'un geste impérieux de la main. « En fait, je préférerais vous parler d'abord seule. » Sofia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se rassit, les mains jointes sur ses genoux, essayant d'avoir l'air plus assurée qu'elle ne l'était. « À quel sujet, madame ?» Eleanor sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire, seulement un froid calcul. « À propos de votre rôle dans cette famille, ou plutôt, de votre absence de rôle. »« Je ne comprends pas. »« Bien sûr que vous ne comprenez pas, » soupira Eleanor, comme si elle avait affaire à un enfant particulièrement lent. « Soyons clairs. Ce mariage est une transaction commerciale, rien de plus. Vous avez été acheté pour éponger les dettes de votre père et donner à Ethan l'apparence de stabilité que les investisseurs apprécient. Mais ne vous faites pas d'illusions en pensant que vous représentez quoi que ce soit au-delà. » Chaque mot était un couteau tranchant planté dans la poitrine de Sofia. Elle sentit des larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler, pas devant cette femme. « Ethan ne pense pas comme ça, » dit Sofia, la voix tremblante mais défiant. « Il quoi » l'interrompit Eleanor, haussant un sourcil parfaitement dessiné. « Il tient à vous. Oh, ma chère, comme c'est touchant dans son innocence. Mon fils est comme son père, efficace, concentré, incapable de sentiments authentiques. S'il est gentil avec vous, c'est seulement parce qu'il a été formé à être poli. Mais l'amour, l'affection réelle, cela n'existe pas dans l'ADN des Harrington. »« Vous avez tort, » insista Sofia. Mais sa voix sonnait moins convaincue désormais. Eleanor se leva, lissant son tailleur impeccable. « Nous verrons, mais laissez-moi vous donner un conseil de femme à femme. Ne vous attachez pas. Ne créez pas d'attente. Et surtout ne vous faites pas d'illusions en pensant que vous pouvez changer un homme comme Ethan. Les hommes comme lui ne changent pas. Ils tolèrent, tout simplement. » Et sur ces mots, Eleanor quitta la pièce, laissant Sofia seule avec les paroles empoisonnées qui résonnaient dans son esprit comme une malédiction. Quand Ethan descendit enfin du bureau quelques heures plus tard, il faisait déjà nuit. Il chercha Sofia. C'était devenu une habitude, cette impulsion de savoir où elle était, de s'assurer qu'elle allait bien. Mais elle n'était pas dans les endroits habituels. Elle n'était pas dans la bibliothèque, elle n'était pas dans le jardin. Elle n'était pas dans la salle à manger. Il la trouva enfin sur la terrasse arrière, assise sur un banc de pierre face au jardin, éclairée seulement par le croissant de lune. Elle était recroquevillée, les bras enroulés autour de son corps comme pour se protéger du froid, bien que la nuit fût douce. Et même de loin, il pouvait voir qu'elle pleurait. Quelque chose en Ethan se brisa. Il traversa la terrasse à grandes enjambées, s'arrêtant devant elle. « Sofia, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle leva le visage, et Ethan vit des larmes briller au clair de lune, ses yeux rougis et gonflés. « Ta mère était là. » Ethan ferma les yeux un instant, la mâchoire crispée. Il aurait dû s'en douter, il aurait dû prévoir que Eleanor ne pourrait pas rester à l'écart, ne pourrait pas résister à l'envie d'empoisonner tout ce qu'il essayait de construire. « Elle dit, demanda-t-il, bien qu'il ait déjà une assez bonne idée. « Que je ne suis rien. Que je ne suis qu'une transaction. Que toi que tu ne fais que tolérer ma présence. » La voix de Sofia se brisa sur le dernier mot, et d'autres larmes coulèrent sur son visage. « Et peut être qu'elle a raison. Peut être que j'ai été idiote de croire que... » Non.
Ethan l'interrompit brusquement, s'agenouillant devant elle, prenant son visage entre ses mains avec une urgence qui frôlait le désespoir. Non, elle a tort, complètement tort. Sophia le regarda, les yeux pleins de douleur et de doute. Comment puis-je le savoir? Comment puis-je être sûr que ce n'est pas juste de la gentillesse, de la pitié? Ethan inspira profondément, et puis, pour la première fois de sa vie adulte, il laissa la vérité, brute, vulnérable, terrifiante, sortir sans filtre. Parce que je me réveille chaque matin en pensant à toi. Parce que je ne peux pas traverser une pièce sans te chercher. Parce que quand tu souris, quelque chose en moi qui était mort depuis des années revient à la vie. Parce que sa voix devint rauque, chargée d'émotion, parce que tu n'es plus seule, Sophia. Moi non plus. Et ça me terrifie plus que n'importe quel contrat, n'importe quel risque, n'importe quoi que j'ai jamais affronté. Sophia sanglota, ses mains se levant pour couvrir les siennes qui tenaient encore son visage. Ethan, je ne sais pas comment faire ça, continua-t-il, les yeux fixés sur les siens avec une intensité qui la laissait sans souffle. Je ne sais pas comment aimer quelqu'un. Personne ne me l'a jamais appris. Mais avec toi, je veux apprendre. Je veux essayer. Le vent souffla à cet instant, faisant voler les cheveux détachés de Sophia. Ethan, toujours agenouillé devant elle, leva une main, et, avec une délicatesse qui contrastait avec l'urgence de ses paroles, replaça la mèche derrière son oreille. Un geste devenu intime entre eux, un langage silencieux, qu'ils étaient seuls à partager. Sophia ferma les yeux, sentant son contact, sentant la sincérité de ses paroles vibrer dans chaque fibre de son être. Quand elle rouvrit les yeux, elle murmura, « Tu n'es plus seul non plus, Ethan. Peu importe ce que ta mère, ou qui que ce soit d'autre dit, tu m'as moi. » Ethan sentit quelque chose se briser et se reconstruire simultanément dans sa poitrine. Il se pencha en avant, posant son front contre le sien, leurs visages si proches que leur souffle se mêlait, chaud et laborieux. « Est-ce que je peux t'embrasser » murmura-t-il. Et il y avait une vulnérabilité dans cette question qui lui fit comprendre combien cet instant comptait pour lui. Ce n'était pas seulement du désir. C'était une reddition, c'était un choix, c'était lui qui disait sans mots qu'elle comptait plus que le contrôle, plus que la peur, plus que tout. Sophia ne se fia pas à sa voix pour répondre, alors elle hocha simplement la tête, un petit mouvement, presque imperceptible, mais suffisant. Ethan combla la distance entre eux. Le baiser commença doucement, ses lèvres touchant les siennes avec une délicatesse révérencieuse, comme si elle était quelque chose de précieux et fragile. Il savoura l'instant, mémorisant la texture de ses lèvres, le goût légèrement salé des larmes qui mouillaient encore son visage. Sophia soupira contre sa bouche, et ce son si petit, si involontaire, brisa le dernier fil de retenue d'Ethan. Le baiser s'approfondit. Ses mains glissèrent de son visage à ses cheveux, ses doigts s'entremêlant dans les mèches douces tandis qu'il la rapprochait. La bouche de Sophia s'ouvrit sous la sienne, et sa langue trouva la sienne dans une danse à la fois nouvelle et étrangement familière, comme si leur corps savait quelque chose que leurs esprits essayaient encore de comprendre. Sophia porta ses mains à son torse, sentant son cœur battre irrégulièrement sous sa paume. Elle agrippa sa chemise, le tirant plus près, le désir grandissant en elle comme une flamme allumée qui refusait désormais de s'éteindre. Ethan gémit contre sa bouche un son bas, rauque chargé d'un désir contenu trop longtemps. Ils s'embrassèrent comme si le monde allait finir, comme si c'était le seul instant qui comptait, comme s'ils pouvaient guérir toutes les blessures, combler tous les vides, réparer toutes les parties brisées par ce simple mais infiniment complexe contact. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle, les lèvres gonflées, les yeux brillants d'un mélange de désir, de surprise et de quelque chose de plus profond qu'aucun n'était prêt à nommer. Ethan reposa son front contre le sien à nouveau, les yeux fermés, essayant de reprendre le contrôle de sa respiration et du désir qui menaçait de le consumer complètement. « Sophia, murmura-t-il, la voix chargée de promesses. Si je ne m'arrête pas maintenant, ne t'arrête pas, l'interrompit-elle, les mots sortant avant qu'elle ne puisse y réfléchir à deux fois. S'il te plaît, ne t'arrête pas. Ethan ouvrit les yeux, la regardant avec une intensité qui la fit trembler. Tu es sûr, je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit de ma vie. Et à cet instant, sous le croissant de lune et les étoiles qui regardaient en silence, Ethan prit Sophia par la main et la guida à l'intérieur du manoir, montant l'escalier vers la chambre, qu'elle avait laissée entr'ouverte toutes ces nuits, attendant, invitant, promettant. La porte enfin s'ouvrirait complètement, et ce qui se passerait de l'autre côté changerait tout entre eux pour toujours. Ethan referma la porte de la chambre derrière eux d'un doux clic qui résonna dans le silence chargé d'anticipation. La pièce baignait dans la lumière douce de la lune qui filtrait à travers les fenêtres, créant des ombres dansantes sur les murs et enveloppant tout d'une atmosphère presque onirique. Sophia se tenait au centre de la pièce, tremblante, non de froid, mais d'un mélange d'anticipation, de nervosité et de désir qui pulsait dans chaque terminaison nerveuse de son corps. Ethan resta immobile un instant, la regardant simplement, la façon dont la lune éclairait son profil, soulignant la courbe délicate de son cou, la ligne douce de ses épaules, la façon dont elle respirait rapide, laborieuse, comme si elle s'apprêtait à plonger dans des eaux inconnues.
Il mesurait le poids de l'instant, l'énormité de ce qui allait se produire. Elle avait gardé cela son innocence, son intimité, son corps toute sa vie. Et maintenant elle choisissait de le lui donner à lui, entre tous, un homme qui avait commencé par la mépriser, un homme qui l'avait traitée avec cruauté, un homme qui ne méritait pas le cadeau qu'elle lui offrait. Mais il la voulait. Dieu, comme il la voulait. Et plus encore, il voulait que cela soit juste. Il voulait que sa première fois soit tout ce qu'elle méritait, tendresse, révérence, passion mêlée de douceur. Il s'approcha lentement, chaque pas délibéré, lui laissant le temps de changer d'avis si elle le souhaitait. Mais Sophia ne recula pas. Au contraire, elle releva le menton, ses yeux rencontrant les siens avec une détermination à la fois courageuse et vulnérable. « Tu trembles » dit-il doucement, s'arrêtant devant elle, si près qu'il sentait la chaleur émaner de son corps. « Je sais » murmura-t-elle. « Je suis nerveuse. »« Tu n'as pas à l'être. » Ethan leva les mains, les posant doucement sur ses épaules, ses pouces traçant de petits cercles apaisants. « Je vais prendre soin de toi, je te le promets. » Sophia hocha la tête, les yeux brillants d'une émotion contenue. « J'ai confiance en toi » ces 4 mots frappèrent Ethan comme la foudre. Elle avait confiance en lui. Après tout, la cruauté de la nuit de noces, les mots durs, la froideur, elle choisissait encore de lui faire confiance. Il ne le méritait pas. Mais il ferait tout pour le devenir. Il se pencha, capturant ses lèvres dans un baiser doux, presque chaste. Contrairement au baiser dévorant sur la terrasse, celui-ci était une promesse muette, je vais y aller doucement. Je te respecte. Tu es en sécurité avec moi. Ses mains glissèrent de ses épaules à son dos, suivant la ligne de sa colonne vertébrale par-dessus le tissu de la robe. Sophia soupira contre sa bouche, son corps se détendant peu à peu sous la caresse douce. Ethan approfondit lentement le baiser, sa langue effleurant sa lèvre inférieure. Demandant la permission, elle la lui accorda, et leurs langues se rencontrèrent dans une danse lente et sensuelle qui fit bouillir leur sang à tous les deux. Ses mains trouvèrent la fermeture éclair au dos de la robe. Il s'arrêta, séparant leurs lèvres juste assez pour murmurer contre sa bouche, puis je. Oui, elle souffla, et il y avait une reddition dans ce mot, un abandon qui allait au-delà du physique. Ethan descendit lentement la fermeture, le bruit emplissant le silence de la pièce. Ses mains suivirent le chemin de la fermeture, ses doigts effleurant la peau nue, laissant une traînée de feu là où il passait. Sophia frissonna complètement, un soupir s'échappant de ses lèvres entr'ouvertes quand la robe glissa enfin de ses épaules et tomba au sol dans un murmure de tissu. Ethan recula juste pour la regarder. Elle se tenait là en simple lingerie blanche, rien de provoquant ou d'élaboré, juste pure et honnête, comme tout chez elle. Et pour Ethan, elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. « Tu es parfaite » dit-il, la voix épaisse d'un désir à peine contenu. Absolument parfaite, Sophia rougit, la rougeur se répandant de son visage à son cou et à sa poitrine. Elle croisa instinctivement les bras pour se couvrir, mais Ethan prit doucement ses mains, les écartant. « Non » murmura-t-il. « Ne te cache jamais de moi, jamais. » Il l'attira contre lui, et Sophia sentit la solidité de son corps contre le sien, la chaleur qui irradiait à travers la chemise qu'il portait encore. Ses mains glissèrent sur son dos nu, explorant chaque courbe, chaque ligne, chaque centimètre de peau qu'il pouvait atteindre. Ses lèvres trouvèrent son cou, embrassant, mordillant légèrement, descendant jusqu'à sa clavicule tandis que Sophia rejetait la tête en arrière, lui offrant l'accès. De petits sons de plaisir s'échappaient involontairement. « Ethan » murmura-t-elle, ses mains agrippant ses épaules, ses jambes commençant à faiblir sous l'intensité des sensations. Il la souleva sans effort, comme si elle ne pesait rien, et la porta jusqu'au lit. Il l'allongea soigneusement sur les draps doux, puis se tint à côté du lit, ôtant sa propre chemise avec des gestes délibérés. Sophia observa, fascinée, tandis que le tissu révélait son torse sculpté, muscles dessinés par l'exercice régulier, peau hâlée qui contrastait avec sa pâleur. Ethan la rejoignit sur le lit, s'allongeant à côté d'elle, appuyé sur un coude pour pouvoir la voir entièrement. Sa main libre traça une ligne de son visage à son cou, s'arrêtant sur son cœur qui battait la chamade. Il pouvait sentir le pouls sous sa paume, le rythme erratique qui faisait écho au sien. « Ton cœur bat si fort » murmura-t-il, ses lèvres esquissant un sourire tendre. « C'est ta faute » répondit Sophia. Et il y avait une pointe d'humour dans sa voix, malgré la nervosité. Ethan rit doucement puis se pencha pour l'embrasser à nouveau, un baiser long, profond qui leur vola le souffle à tous les deux. Tandis qu'ils s'embrassaient, ses mains continuèrent leur exploration, glissant sur sa taille, sur ses hanches, sur le côté de son corps, jusqu'à trouver l'agrafe de son soutien-gorge. Il l'ouvrit avec une facilité qui aurait été impressionnante si Sophia n'avait pas été complètement perdue dans les sensations qui la consumaient. Quand le soutien-gorge fut retiré, Ethan recula juste pour l'admirer encore. Ses yeux parcoururent chaque courbe, chaque ombre, chaque détail, comme s'il mémorisait une œuvre d'art. Et puis, avec une révérence qui fit monter les larmes aux yeux de Sophia, il se pencha et embrassa son cœur, pas métaphoriquement, mais littéralement,
ses lèvres se posant sur le côté gauche de sa poitrine, là où son cœur battait irrégulièrement. « Tu es belle, Sophia » murmura-t-il contre sa peau. « Tout en toi ta beauté, ta force, ta pureté. C'est un honneur de te toucher. Un honneur d'être ici avec toi. » Sophia ne put retenir ses larmes, pas de tristesse, mais d'une émotion si intense, si écrasante, qu'elle ne pouvait être contenue. Ethan vit les larmes et revint immédiatement à son visage, les embrassant, chacune d'elles tout en murmurant des mots de réconfort et d'adoration. « Ne pleure pas, mon amour. S'il te plaît, ne pleure pas. Ce n'est pas de la tristesse, parvint-elle à dire, la voix étouffée. C'est juste, personne ne m'a jamais fait me sentir comme ça, comme si j'étais spécial. Tu es spécial, affirma Ethan avec une conviction absolue. Tu es la femme la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Et puis il continua son exploration, ses lèvres descendant sur son cou, sur ses épaules, s'arrêtant sur ses seins. Il les toucha avec révérence, ses mains douces mais fermes, sa bouche suivant le chemin de ses mains. Sophia arqua le dos, un gémissement s'échappant de ses lèvres, tandis que des sensations totalement nouvelles parcouraient son corps comme des vagues de chaleur. Ethan prit le temps pour chaque partie d'elle. Il n'y avait aucune hâte, aucune urgence désespérée, juste une adoration pure et simple. Ses mains et sa bouche cartographièrent chaque centimètre de peau, découvrant ce qui la faisait soupirer, ce qui la faisait gémir, ce qui la faisait se tortiller sous lui. Quand ses mains glissèrent enfin sur son ventre, s'arrêtant à l'élastique du dernier morceau de tissu qui la couvrait encore, il s'arrêta à nouveau. « Tu veux toujours cela » demanda-t-il, ses yeux cherchant les siens, guettant le moindre signe d'hésitation ou de doute. « Oui » répondit Sophia sans hésiter. « Je te veux, Ethan. Complètement. » Il retira la dernière barrière entre eux puis la regarda simplement un instant, complètement nue, complètement vulnérable, complètement à lui. « Parfaite. » murmura-t-il encore, comme une prière. Ethan ôta le reste de ses vêtements puis revint sur le lit, se positionnant au-dessus d'elle, soutenant son poids sur ses avant-bras pour ne pas l'écraser. Leurs corps se rencontrèrent enfin, peau contre peau, chaleur contre chaleur, et tous deux soupirèrent simultanément, le contact envoyant des flammes dans chaque nerf. « Ça risque de faire mal au début » l'avertit-il doucement, ses yeux fixés sur les siens. « Si ça fait mal, dis-le-moi. J'irai lentement. Tout à ton rythme. » Sophia hocha la tête, ses mains glissant sur son dos, sentant les muscles tendus sous sa peau. « J'ai confiance en toi. » Ethan l'embrassa un baiser profond et tendre, tandis que ses mains la préparaient doucement, s'assurant qu'elle était prête. Et puis, avec un soin infini, il commença à s'unir à elle. Sophia ressentit la pression, l'étrangeté, puis une douleur aiguë qui la fit se contracter involontairement. Ethan s'arrêta immédiatement. « Respire » murmura-t-il, embrassant son visage, son cou, essayant de la distraire de la douleur. « Respire simplement, mon amour. Je suis là, tu es en sécurité. » Sophia inspira profondément, forçant son corps à se détendre. Et petit à petit, la douleur commença à s'estomper, remplacée par une sensation de plénitude, de connexion qui allait au-delà du physique. « Continue » murmura-t-elle. « S'il te plaît. » Ethan obéit, bougeant avec une lenteur excruciating, laissant à son corps le temps de s'ajuster, de l'accepter. Et quand ils furent enfin complètement unis, il s'arrêta à nouveau, posant son front contre le sien, yeux dans les yeux, souffles accélérés se mêlant. « Ça va » demanda-t-il, la voix épaisse de retenue. « Oui » répondit Sophia. Et il y avait de l'émerveillement dans sa voix. Plus que bien. Et puis ils commencèrent à bouger ensemble, lentement d'abord, trouvant un rythme qui n'appartenait qu'à eux, une danse que leur corps exécutait instinctivement. Les mains de Sophia agrippèrent le dos d'Ethan, ses ongles laissant de petites marques tandis que les sensations s'intensifiaient. Ses lèvres ne cessaient de la toucher, embrassant, mordillant, murmurant des mots d'adoration et de désir. « Tu n'as aucune idée » murmura Ethan contre ses lèvres, le rythme s'accélérant progressivement. « Combien j'avais besoin de toi. Combien tu me complètes, Ethan » gémit Sophia, sentant quelque chose grandir en elle, quelque chose qui menaçait d'exploser et de la consumer complètement. « Je suis là » promit-il, une main glissant entre leurs corps pour toucher là où ils étaient unis, augmentant son plaisir. « Laisse-toi aller, mon amour. Je te tiens. » Et Sophia le fit. Elle laissa toutes les inhibitions, toutes les peurs, tous les doutes se dissoudre, tandis que le plaisir la submergeait comme une vague implacable. Elle cria son nom, son corps s'arquant, se resserrant autour de lui d'une façon qui amena Ethan à son propre bord. Il la suivit quelques instants plus tard, son corps tremblant, tandis qu'il trouvait sa propre délivrance, son nom un murmure révérencieux sur ses lèvres. Et puis, épuisé, il se laissa tomber à côté d'elle, l'attirant immédiatement contre sa poitrine, l'enlaçant dans ses bras, comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il la lâchait. Ils restèrent allongés dans le silence post-extase, cœur battant à l'unisson, respiration retrouvant peu à peu leur calme, corps encore entrelacés. Ethan embrassa doucement son front, puis sa tempe, puis sa joue. « Tu n'as aucune idée de combien tu as changé ma vie,
murmura-t-il dans l'obscurité. Les mots chargés d'une émotion si profonde que Sophia se blottit encore plus contre lui. Tu as changé la mienne aussi, répondit-elle, la voix ensommeillée mais heureuse. De toutes les façons possibles. Ethan la serra plus fort, son menton reposant sur le sommet de sa tête, les yeux fixés sur le plafond sombre. Pour la première fois de sa vie adulte, il se sentait complet, comme si une pièce qui avait toujours manqué venait enfin de trouver sa place. Et tandis que Sophia s'endormait dans ses bras, en sécurité et aimée, Ethan fit une promesse silencieuse. Il protégerait cela. Il la protégerait, elle. Il protégerait ce qu'ils construisaient ensemble, quel qu'en soit le prix. Mais ce qu'il ignorait, tandis que la nuit les enveloppait de sa paix temporaire, c'était que des orages approchaient, que des forces hors de son contrôle conspiraient déjà pour détruire tout ce qu'il venait de trouver, et que le bonheur qu'il ressentait en cet instant serait mis à l'épreuve. D'une manière qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. Les mois qui suivirent cette nuit furent les plus heureux qu'Ethan et Sophia aient jamais connus. Le manoir Harrington, qui avait autrefois ressemblé à un mausolée froid et sans vie, se transforma en quelque chose qui s'approchait d'un vrai foyer. Les matins étaient marqués par des petits déjeuners prolongés où ils parlaient de tout et de rien. Ils échangeaient des regards chargés de complicité et de désirs à peine dissimulés. Les après-midi les trouvaient souvent dans le jardin, où Sophia continuait à cultiver ses fleurs. Tandis qu'Ethan travaillait sur son ordinateur portable à proximité, volant des regards quand il pensait, qu'elle ne remarquait pas bien, qu'elle remarque toujours et sourit, intérieurement. Les nuits leur appartenaient, entièrement. Ils se réfugiaient dans la chambre partagée. Ethan avait déménagé toutes ses affaires dans la chambre principale des semaines plus tôt, et là, dans le sanctuaire qu'ils avaient créé, ils s'exploraient avec une faim qui ne semblait jamais totalement satisfaite. Chaque caresse était une découverte, chaque baiser une révélation, chaque nuit ensemble approfondissait le lien qui grandissait entre eux comme une plante obstinée s'accrochant à la vie. Ce fut un mardi matin, alors que l'automne avait déjà cédé la place à l'hiver, et que les premiers flocons de neige commençaient à tomber sur New York, que Sophia découvrit quelque chose qui allait tout changer. Elle était dans la salle de bain, ressentant une nausée persistante qui la gênait depuis plusieurs semaines. Au début, elle l'avait attribuée au stress, Eleanor était revenue à des visites régulières, toujours chargée de commentaires empoisonnés et de regards désapprobateurs. Mais la nausée ne passait pas, et quand ses règles ne vinrent pas au moment prévu, un soupçon commença à se former dans son esprit. Les mains tremblantes, Sophia fit le test de grossesse qu'elle avait discrètement acheté quelques jours plus tôt. Et pendant les 3 minutes les plus longues de sa vie, son cœur battait si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses oreilles. 2 traits, positifs. Elle était enceinte. Sophia se laissa glisser sur le carrelage froid de la salle de bain, des larmes coulant sur son visage. Mais pas de tristesse, de joie, de peur, d'un mélange si complexe d'émotions qu'elle pouvait à peine le traiter. Elle portait l'enfant d'Ethan, une partie de lui qui grandissait en elle, la preuve physique de l'amour qu'ils avaient construit ensemble. Elle devait le lui dire, mais comment, quand? Elle voulait que l'instant soit parfait, spécial, mémorable. Pas juste une annonce banale, mais quelque chose qui capture l'énormité de ce que cela signifiait pour eux deux. Mais le destin, comme cela arrive souvent, avait d'autres plans. Claudia Voss n'avait jamais digéré l'humiliation subie au bal des mois plus tôt. La façon dont Ethan l'avait publiquement et conduite, défendant cette femme insignifiante qu'il avait épousée, brûlait dans sa poitrine comme de l'acide. Claudia avait été l'une des conquêtes d'Ethan des années auparavant, une liaison brève, intense, totalement dépourvue d'émotion de sa part à lui. Mais pour elle, cela avait été différent, elle s'était convaincue qu'elle pouvait être l'exception, la femme qui briserait enfin les barrières d'Ethan Harrington et gagnerait non seulement son corps, mais son cœur. Sophia avait détruit ce rêve, et Claudia n'était pas le genre de femme à pardonner facilement. Ce fut lors d'un dîner d'affaires dans le centre de Manhattan que Claudia trouva son allié improbable, Derek Blackwell, rival de longue date d'Ethan dans le monde des affaires. Derek était tout ce que Ethan n'était pas, superficiellement charmant, manipulateur sans scrupules, et obsédé par l'idée de détruire quiconque menaçait sa position au sommet de la hiérarchie financière. Et Ethan Harrington était exactement ce genre de menace. « Tu sembles frustrée, chère Claudia », commenta Derek en l'observant depuis sa place à la table du restaurant exclusif, un verre de vin rouge à la main. Il était dans la quarantaine, cheveux noirs plaqués en arrière, yeux calculateurs qui ne manquaient jamais un détail. « Et toi tu sembles t'ennuyer, cher Derek », rétorqua-t-elle en faisant tourner son verre de champagne. « Je suppose que nous avons tous les deux nos démons. » Ethan Harrington, demanda-t-il directement, et le nom seul fit raidir Claudia. Entre autres. Derek se pencha en avant, un sourire se formant sur ses lèvres. Et si je te disais qu'il existe un moyen de, disons, rééquilibrer les plateaux? Claudia haussa un sourcil parfaitement dessiné. Je t'écoute. Et ainsi, à une table d'angle dans un restaurant hors de prix, entouré du murmure des conversations des autres clients qui ignoraient le poison qui s'y distillait, Claudia et Derek complotèrent. Le plan était simple dans sa cruauté, créer des preuves d'une liaison.
Faire croire à Ethan que Sophia l'avait trompé, que l'enfant qu'elle portait, car Derek avait des contacts et savait déjà pour la grossesse, grâce à un employé indiscret de la clinique, où Sophia avait fait ses examens, n'était pas de lui. Des photographies, suggéra Derek, ses doigts tambourinant sur le verre. Des emails, des SMS, tout soigneusement fabriqués pour paraître authentiques. Et comment comptes-tu obtenir tout ça? Demanda Claudia, bien qu'elle soit déjà mentalement engagée dans le plan. Laisse-moi m'en occuper, répondit Derek avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai des ressources. Il fallut 3 semaines pour que le piège soit méticuleusement tendu. Des photographies furent manipulées numériquement, montrant Sophia en prétendu rendez-vous intime avec un homme, en réalité un acteur engagé par Derek, qui n'avait jamais été à moins de 30 mètres d'elle. Des emails furent créés dans de faux comptes avec des conversations qui semblaient intimes, suggérant une relation secrète qui avait commencé avant même le mariage avec Ethan. Derek fut minutieux, chaque détail fut vérifié et revérifié. Les dates collaient, les lieux étaient plausibles. Tout était conçu pour paraître assez réel pour planter le germe du doute. Et une fois planté, Derek savait que l'insécurité propre d'Ethan ferait le reste. Le colis fut envoyé au bureau des Ethan un jeudi après-midi, une grande enveloppe Kraft, sans adresse de retour, discrètement laissée à la réceptionniste qui la plaça dans la pile du courrier quotidien sans y prêter attention. Quand Ethan ouvrit l'enveloppe seul dans son bureau après le départ de tous les employés, il crut d'abord à une mauvaise blague de goût douteux. Les photographies étalées sur son bureau d'acajou semblaient absurdes. Sophia, sa Sophia, en rendez-vous avec un autre homme. Impossible. Mais ensuite il vit les emails, lut les messages, et quelque chose de froid et de venimeux commença à s'enrouler autour de son cœur. Je ne peux plus cacher ce que je ressens, quand pourrais-je te revoir? Ethan n'a jamais besoin de savoir. C'est juste à nous. Le bébé. Et s'il était de toi? Ethan eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Le bébé? Sophia lui avait annoncé la grossesse seulement 2 jours plus tôt, et il avait réagi avec une joie qu'il ne savait même pas être capable de ressentir. Il avait pris son visage entre ses mains, embrassé chaque centimètre de son visage, fait des promesses sur l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Et maintenant, ça. Son esprit rationnel hurlait que quelque chose clochait, que Sophia n'était pas capable de ce genre de trahison, qu'elle l'aimait. Il le voyait dans ses yeux, le sentait dans son toucher, l'entendait dans ses mots. Mais la partie de lui qui avait été blessée auparavant, celle qui avait appris depuis l'enfance à ne jamais faire totalement confiance, à toujours s'attendre au pire des gens, commença à murmurer le poison. Tu croyais vraiment que quelqu'un comme elle pourrait t'aimer? Toi qui l'as traitée comme une marchandise, toi qui l'as achetée comme un objet. Bien sûr qu'elle irait chercher l'affection ailleurs. Ethan prit le téléphone d'une main tremblante. Il appela Marcus, son meilleur ami et avocat, le seul homme en qui il avait une confiance totale. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose, dit-il quand Marcus décrocha, la voix étrangement contrôlée malgré la tempête qui faisait rage en lui. Et j'ai besoin de la vérité, peu importe à quel point elle est douloureuse. Pendant qu'Ethan sombrait dans sa spirale de doute et de rage, Sophia était à la maison totalement inconsciente de la bombe qui allait exploser. Elle était dans la cuisine avec Mabel, apprenant à préparer le plat préféré d'Ethan, un ragoût traditionnel que la gouvernante avait perfectionné au fil des années. Sophia riait aux histoires que Mabel racontait sur Ethan enfant, imaginant l'homme sérieux et contrôlé qu'elle connaissait en petit garçon espiègle et curieux. Il volait des cookies avant le dîner, raconta Mabel, les yeux brillants d'affection. Il pensait que personne ne remarquait, mais il laissait toujours des miettes sur son passage. Difficile d'imaginer Ethan négligent sur quoi que ce soit, commenta Sophia en remuant le ragoût dans la casserole, l'odeur riche emplissant la cuisine. Il était différent enfant, plus léger, plus heureux. Mabel s'arrêta, regardant Sophia avec tendresse. Et il redevient ce petit garçon grâce à toi. Sophia rougit, une main allant instinctivement à son ventre encore plat. J'espère pouvoir le rendre heureux, lui et notre bébé. Tu le fais déjà, ma chère. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Mais Mabel se trompait. Parce que quand Ethan rentra ce soir-là, il n'y avait aucune joie dans ses yeux. Il n'y avait que du feu froid et une fureur à peine contenue. Sophia était dans le petit salon en train de lire quand elle entendit la porte d'entrée claquer violemment. Elle se leva rapidement, le livre tombant au sol, le cœur battant d'un mauvais pressentiment. Ethan entra dans la pièce comme une tempête, son visage un masque de colère, ses yeux ambrés brûlant d'une intensité qui la fit instinctivement reculer. Ethan, qu'est-ce qui s'est passé? Il jeta l'enveloppe sur la table basse entre eux, les photographies et les emails s'étalant comme des preuves accablantes dans un tribunal. Explique-moi ça, dit-il, la voix basse mais chargée d'une fureur si intense que Sophia trembla. Elle regarda les photos, la confusion cédant à l'horreur en comprenant ce qu'elle voyait. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Tu ne comprends pas? Ethan rit, mais le son était amer et brisé. Ce sont des photos de toi avec un autre homme, des emails suggérant une liaison,
une relation qui précède notre mariage. Ce n'est pas vrai. Sophia hurla, des larmes commençant déjà à couler. Ethan, je ne pourrai jamais, je ne te trahirai jamais. Je t'aime. Aimer, il cracha le mot comme s'il s'agissait de poison. Tu t'attends vraiment à ce que je croie ça après tout ça? S'il te plaît. Sophia s'approcha, tendant les mains. Mais Ethan recula comme si son toucher le brûlait. S'il te plaît, regarde-moi. Tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Je croyais te connaître, dit-il. Et il y avait une douleur si profonde dans sa voix qu'elle manqua la briser complètement. Mais peut-être que je ne t'ai jamais connu. Peut-être que tout n'était qu'un mensonge depuis le début. Et le bébé, murmura Sophia, sa main allant instinctivement à son ventre. Tu crois vraiment que je mentirais là-dessus? Ethan la regarda, et pour la première fois depuis qu'il était entré, il hésita. Mais ensuite ses yeux retombèrent sur les photos, sur les emails, et le doute empoisonna l'instant d'incertitude. Tu as même mis ça en scène, demanda-t-il, chaque mot une lame tranchante. Combien vaut ce bébé dans le contrat? Combien penses-tu pouvoir m'extorquer en prétendant qu'il est de moi? Sophia eut l'impression d'avoir été poignardée. La douleur était physique, brûlante dans sa poitrine, lui volant l'air des poumons. Elle chancela en arrière, ses jambes manquant de céder sous elle. Comment peux-tu dire ça? Sanglota-t-elle, les larmes coulant librement désormais. Comment peux-tu penser si peu de moi? Parce que j'ai été un idiot, dit Ethan en lui tournant le dos, les mains serrées en poing. J'ai baissé ma garde. J'ai cru, et c'était mon erreur. Ethan, s'il te plaît, supplia Sophia, la voix brisée. Enquête, découvre la vérité. Ces photos, ces emails, ils ne sont pas réels. Quelqu'un fait ça. Quelqu'un veut nous détruire. Ou peut-être que tu es juste une très bonne actrice, répondit-il, puis il quitta la pièce, montant l'escalier à pas lourds, laissant Sophia s'effondrer sur le sol, sanglotant sans contrôle, une main protectrice sur le ventre où grandissait leur enfant, leur enfant. Cette nuit-là, Sophia fit ses valises, non parce qu'elle voulait partir, mais parce qu'elle savait que rester dans cette maison, dans cet état, serait du poison pour elle et pour le bébé qu'elle portait. Le cœur brisé, elle écrivit un mot court, car les longs mots n'auraient rien changé, je t'aimais. Que Dieu te pardonne. Et avant l'aube, pendant qu'Ethan était enfermé dans le bureau, noyé dans le whisky et un regret qu'il ne pouvait encore nommer, Sophia franchit la porte d'entrée du manoir Harrington pour la dernière fois. Le taxi qui l'amena disparut dans le brouillard matinal, emportant avec lui la seule chose vraiment bonne que Ethan Harrington ait jamais eue. Et il ne s'en rendit même pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Les premiers jours après le départ de Sophia s'écoulèrent dans un brouillard dense et suffocant. Ethan se réveillait chaque matin en s'attendant à la voir, dans le jardin, plantant ses fleurs, dans la bibliothèque, perdu dans un livre, dans la cuisine, discutant avec Mabel, en apprenant une nouvelle recette. Mais il ne trouvait que le silence, un silence si lourd, si absolu, qu'il semblait aspirer l'air de ses poumons et écraser sa poitrine d'un poids invisible. Le manoir Harrington redevint ce qu'il avait toujours été avant Sophia, un mausolée froid et sans vie, un monument à la richesse vide et à la solitude aristocratique. Les lustres de cristal reprirent leurs ombres acérées au lieu de la chaleur. Les couloirs résonnaient de chaque pas avec une mélancolie qui semblait le narguer. Et la chambre, cette chambre qui était devenue un sanctuaire partagé, où ils avaient bâti intimité et connexion, n'était plus qu'un douloureux rappel de tout ce qu'il avait détruit. Ethan refusa d'y entrer. Il dormait dans le bureau quand il dormait, ce qui était rare. La plupart des nuits, il les passait affalé dans le fauteuil de cuir, une bouteille de whisky à côté de lui, fixant les photos et les emails qui avaient tout fait exploser. Et plus il regardait, plus quelque chose en lui hurlait qu'il y avait quelque chose de faux. Les photos semblaient artificielles, les angles trop parfaits, trop professionnels. Et les emails, Sophia n'écrirait jamais comme ça. Elle était directe, honnête, incapable de subterfuge. Mais l'orgueil, cet orgueil maudit qu'on lui avait inculqué depuis l'enfance, qui disait qu'une Harrington n'admettait jamais s'être trompée, ne montrait jamais de faiblesse, l'empêchait d'agir sur ses soupçons. Au lieu de cela, il sombra plus profondément dans l'alcool, dans la colère dirigée contre lui-même, dans une culpabilité qui commençait à le corroder comme de l'acide. Ce fut Mabel qui finit par le confronter, la gouvernante avait tout observé en silence pendant la première semaine. Elle avait vu Ethan se détériorer, vu la maison perdre toute la vie que Sophia y avait apportée, et elle ne pouvait plus se taire. Elle entra dans le bureau un mardi après-midi sans frapper, ce qu'elle ne faisait jamais normalement, mais les circonstances désespérées exigeaient des mesures désespérées. Ethan était assis derrière le bureau, les yeux rougis et gonflés, une barbe négligée poussant sur le visage qui était toujours impeccable auparavant. « Il faut que tu manges quelque chose, » dit Mabel en posant un plateau de nourriture sur le bureau. « Je n'ai pas faim, » murmura Ethan sans même la regarder. « Je ne t'ai pas demandé si tu avais faim. J'ai dit qu'il fallait que tu manges. » Ethan leva les yeux, une irritation passant brièvement. « Mabel, je n'ai pas la patience pour elle ne l'a pas fait. » Mabel l'interrompit, la voix ferme et chargée d'une conviction absolue.
Ethan se figea. Quoi? Sophia, elle ne t'a pas trahi. Elle ne mentirait pas sur le bébé. Et tu le sais, au fond de ton cœur stupide et orgueilleux. Tu le sais, tu as vu les preuves, dit-il, mais sa voix sortit faible, sans conviction. Les preuves peuvent être fabriquées, rétorqua Mabel en croisant les bras sur sa poitrine. Mais le caractère d'une personne, ça, on ne peut pas le fabriquer. Je voyais cette fille tous les jours. Je voyais la façon dont elle te regardait, dont elle parlait de toi, comment ses yeux s'illuminaient chaque fois que tu entrais dans une pièce. Ça ne se joue pas, Ethan. Tu ne comprends pas, commença-t-il, mais Mabel le coupa encore. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Elle avança, posant ses mains sur le bureau assez fort pour le faire sursauter. Tu n'as pas brisé le cœur d'une arnaqueuse, mon garçon. Tu as détruit la seule femme qui t'ait vraiment aimé, la seule personne sur cette terre froide et misérable qui t'ait regardé et ait vu plus qu'un nom de famille, plus qu'un compte en banque. Elle t'a vu, et tu as jeté ça à la poubelle, sur la base de quoi? Des photos, des emails, le papier peut mentir. Son cœur, lui, n'a jamais menti. Les mots frappèrent Ethan comme des balles, chacune perçant l'armure qu'il essayait de maintenir. Il ferma les yeux, ses mains se serrant en poing sur le bureau. Si je me suis trompé, murmura-t-il, la voix brisée. Si je me suis trompé, Mabel, j'ai tout détruit. J'ai détruit la seule bonne chose que j'ai jamais eue. Alors découvre la vérité, dit Mabel plus doucement, mais toujours aussi ferme. Arrête de te noyer dans l'auto-apitoiement et bats-toi pour ce que tu as perdu. Si tu l'aimais vraiment, si tu aimes vraiment cet enfant, qu'elle porte alors tu la retrouveras, et tu la supplieras à genoux de te pardonner. Ce fut Marcus qui apporta les réponses dont Ethan avait besoin mais qu'il redoutait de trouver. Marcus enquêtait discrètement depuis qu'Ethan le lui avait demandé. Mais contrairement à Ethan, il ne s'était pas laissé aveugler par l'émotion. Il avait suivi chaque piste avec la minutie d'un avocat expérimenté, vérifiant l'authenticité, traçant les origines, interrogeant les sources, et ce qu'il découvrit lui fit bouillir le sang. Il arriva au manoir par une nuit pluvieuse, 3 semaines après le départ de Sophia. Ethan était dans le bureau, comme toujours, quand Marcus entra sans cérémonie, jetant un dossier sur le bureau. « Lis ça, » dit-il, la voix tendue de colère à peine contenue. Ethan ouvrit le dossier de main tremblante. À l'intérieur, il y avait des rapports d'experts en photographie numérique montrant des manipulations massives des images. Il y avait des relevés bancaires reliant Derek Blackwell à une agence de talent, dont l'homme sur les photos avec Sophia. Il y avait des enregistrements de conversations téléphoniques entre Claudia et Derek discutant des détails du coup monté. Tout était faux, chaque photo, chaque email, chaque fragment de preuve qui avait détruit son mariage, tout fabriqué avec une précision chirurgicale par des gens qui voulaient le voir souffrir. Ethan eut l'impression que le monde s'effondrait autour de lui. Le dossier lui échappa des mains, les papiers se répandant sur le sol du bureau, tandis qu'il se levait brusquement, la chaise basculant en arrière sous l'impact. « Mon Dieu » murmura-t-il, les mains sur son visage. « Mon Dieu, qu'est-ce ce que j'ai fait? Tu as été un idiot » dit Marcus sans détour. « Tu as laissé l'insécurité et l'orgueil détruire la seule chose vraie que tu aies jamais eue et maintenant il faut que tu répares ça. »« Comment » cria Ethan en se tournant vers son ami, les yeux fous. « Comment réparer quelque chose comme ça? Comment la regarder en face et lui demander pardon d'avoir cru les mensonges, d'avoir douté d'elle, d'avoir dit ces choses horribles sur notre enfant? Tu commences par la retrouver, répondit calmement Marcus. Et ensuite tu supplies. Tu te mets à genoux, tu pleures. Tu fais tout ce qu'il faut parce que l'alternative, c'est de passer le reste de ta vie à savoir que tu as détruit la seule personne qui t'ait vraiment aimé. Retrouver, Sophia ne fut pas facile. Elle avait complètement disparu, aucune trace numérique, aucune transaction bancaire traçable, aucun contact avec des amis ou la famille. C'était comme si elle s'était évaporée de la surface de la Terre, mais Ethan ne renonça pas. Il engagea des détectives privés, offrit des récompenses, suivit chaque piste, aussi ténue soit-elle. Il fallut 2 semaines de recherche acharnée avant d'avoir enfin une réponse. Sophia avait été vue à Willowbrook, un petit village à la campagne à environ 3 heures au nord de New York. C'était un endroit discret, tranquille, exactement le genre de refuge que quelqu'un choisirait pour se cacher et panser de profondes blessures. Ethan n'attendit pas. Il monta en voiture et roula toute la nuit, la pluie battant le pare-brise, le cœur battant, les mains moites sur le volant. Il répétait dans sa tête 1000 discours, excuses, explications, promesses, mais tous les mots semblaient insuffisants face à l'énormité de ce qu'il avait fait. Quand il arriva à Willowbrook, le soleil se levait déjà, peignant le ciel de nuances roses et dorées. C'était un village pittoresque avec des maisons en bois, des rues pavées, et une atmosphère de tranquillité qui contrastait violemment avec la tempête qui faisait rage en Ethan. Il trouva Sophia assise sur un banc de bois sur la place principale, face à un petit lac où nageaient des canards paisiblement. Elle portait un manteau de laine épais qui ne cachait pas complètement le ventre qui s'était arrondi. Elle était visiblement enceinte désormais, le bébé se développant en elle malgré toute la douleur et le traumatisme qu'elle avait subi. Elle était plus mince, ses yeux cernés de noir,
et il y avait une tristesse en elle qui n'existait pas avant. Une tristesse qu'il y avait mise. Mais malgré tout, elle restait la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Et l'amour qu'il ressentait pour elle, cet amour qu'il avait essayé de nier, qu'il avait essayé d'étouffer sous la colère et l'orgueil, explosa dans sa poitrine avec une force qui le laissa sans souffle. Il s'approcha lentement, chaque pas lourd de peur et de regret. Sophia leva les yeux au bruit des pas, et quand elle vit qui c'était, son visage blêmit. Elle se leva rapidement, reculant instinctivement d'un pas. « Non, dit-elle, la voix tremblante. Non, Ethan, s'il te plaît, va-te, Sophia. S'il te plaît. » Ethan tendit les mains en un geste de supplication. « S'il te plaît, écoute-moi juste. Il n'y a rien que tu puisses dire. » Des larmes coulaient déjà sur son visage. « Tu as été très clair sur ce que tu penses de moi, de notre bébé. »« J'avais tort, dit Ethan, la voix brisée. J'avais complètement, terriblement, tort. Les photos, les emails, tout était faux. Tout a été monté par des gens qui voulaient nous détruire. Et moi j'ai été assez stupide pour y croire. » Sophia secoua la tête, plus de larmes coulant. « Tu aurais dû me faire confiance. Après tout ce qu'on a partagé, après tout ce qu'on a construit ensemble, tu aurais dû savoir que je ne te trahirai jamais. » « Je sais. » Ethan fit un nouveau pas vers elle. Et quand Sophia ne recula pas, il continua, jusqu'à se retrouver juste devant elle. Puis, à sa complète stupeur, il s'agenouilla sur l'herbe humide, ses mains tendues pour prendre les siennes. « Je sais, et ça me tue. Parce que tu as raison. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû me battre pour nous au lieu de laisser le doute me détruire. » Sophia le regarda, l'homme fier et puissant qu'elle avait appris à aimer, maintenant à genoux devant elle, des larmes coulant sur son visage, complètement dépouillé de tout orgueil ou prétention. « Pardonne-moi, supplia-t-il, la voix épaisse d'émotion. S'il te plaît, Sophia, pardonne-moi. Je t'aime plus que tout au monde. J'aime notre enfant et je passerai le reste de ma vie à te le prouver si tu me donnes une chance. » Ethan, murmura-t-elle, ses propres larmes coulant librement désormais. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, continua-t-il, ses mains serrant les siennes comme si elle était la seule chose qui le maintenait ancré. Je sais que je t'ai blessé d'une façon que les mots ne peuvent réparer, mais je t'en supplie. Laisse-moi revenir vers toi. Laisse-moi être là pour toi, et pour notre bébé. Laisse-moi être l'homme que tu mérites. » Sophia ferma les yeux, la douleur luttant contre l'amour qu'elle ressentait encore pour lui, un amour qui n'avait jamais vraiment disparu, juste caché sous des couches de blessures et de déception. Quand elle rouvrit les yeux, elle regarda Ethan. Vraiment regarda, voyant non seulement la douleur qu'il avait causée, mais aussi la douleur qu'il ressentait, le regret sincère, la vulnérabilité brute qu'il montrait rarement à quiconque. « Je ne sais pas si je peux, » commença-t-elle, la voix brisée. « Alors ne décide pas maintenant, dit rapidement Ethan. Laisse-moi juste rester. Laisse-moi être près de toi. Je ne te mettrai pas la pression, je ne demanderai rien. Juste s'il te plaît, ne me repousse pas complètement. » Et à cet instant, en regardant l'homme qui avait brisé son cœur, mais qui avait aussi été le premier à vraiment l'avoir, Sophia prit une décision qui allait changer le cours de leurs deux vies. « Tu peux rester, murmura-t-elle, mais tu vas devoir regagner ma confiance. Tu vas devoir prouver que tu as vraiment changé. »« Je le ferai, » promit Ethan, en embrassant ses mains à plusieurs reprises. « Je le jure sur tout ce qui est sacré, je le ferai. » Et tandis que le soleil continuait de se lever sur Willowbrook, projetant une lumière dorée sur deux cœurs brisés, essayant de retrouver leur chemin l'un vers l'autre, un nouveau voyage commença, un voyage de pardon, de rédemption, et de la possibilité d'un amour qui, cette fois, serait assez fort pour survivre à n'importe quelle tempête. Ethan ne retourna pas à New York, ni cette semaine-là, ni la suivante. Il resta à Willowbrook, louant une petite chambre dans une auberge modeste, un contraste saisissant avec le manoir de marbre et de cristal qu'il appelait maison. Mais il s'en moquait. Le confort matériel ne signifiait rien sans Sophia, sans la chance de regagner ce qu'il avait détruit. Il n'essaya pas de forcer sa présence dans sa vie. Il n'arriva pas à l'improviste. Il ne fit pas de grands gestes dramatiques. Il n'essaya pas d'acheter son pardon avec des cadeaux coûteux ou des promesses vides. Au lieu de cela, il resta simplement. Il resta assez près pour qu'elle sache qu'il était là, mais assez loin pour lui laisser l'espace dont elle avait besoin pour guérir. Chaque matin, Ethan se levait tôt et marchait jusqu'à la petite maison que Sophia avait louée au bord du lac. Il ne frappait pas à la porte. Il laissait simplement quelque chose sur le porche, des fleurs fraîches achetées à la seule fleuriste du village. Parfois un café préparé exactement comme elle l'aimait. D'autres fois un panier de fruits du marché local. Et toujours un mot écrit à la main. Jamais long, jamais mélodramatique, juste vrai. « Bonjour, j'espère que toi et notre bébé allez bien. Je suis là si tu as besoin de moi, toujours. Oh, les tulipes violettes refleurissent, ça m'a fait penser à toi. Oh, j'ai fait tellement d'erreurs, mais t'aimer n'a jamais été une. » Sophia lisait chaque mot, elle les gardait dans une boîte à chaussures qu'elle cachait dans le placard,
bien qu'elle ne soit pas tout à fait sûre pourquoi. Peut-être parce que malgré la douleur, une partie d'elle voulait encore y croire, voulait encore que ce soit réel. Ce fut un dimanche après-midi, 2 semaines après l'arrivée d'Ethan, que Sophia céda enfin. Elle était au supermarché local en train d'acheter des provisions quand elle ressentit une douleur aiguë dans le bas du dos. Elle s'arrêta au milieu de l'allée, s'appuyant sur le chariot, respirant profondément en attendant que la douleur passe. La grossesse avançait, elle était déjà au 7e mois, et son corps commençait à ressentir le poids. Quand elle sortit du supermarché, les bras chargés de sacs lourds, Ethan était là. Elle ne savait pas comment il avait su où elle était, mais il était là, appuyé contre sa voiture de location, les yeux fixés sur elle avec un mélange d'inquiétude et d'hésitation. « Laisse-moi t'aider », dit-il en faisant un pas en avant. Sophia hésita. Chaque fibre de son orgueil hurlait de refuser, de maintenir les barrières. Mais elle était fatiguée, si fatiguée, et les sacs étaient lourds, et son dos lui faisait mal, et le bébé en elle semblait faire des acrobaties. « D'accord », murmura-t-elle, le laissant prendre les sacs. Ethan porta les provisions jusqu'à sa maison, un silence tendu mais pas inconfortable entre eux. Quand ils arrivèrent, il rangea tout dans la cuisine et se tourna pour partir, lui laissant de l'espace comme il le faisait toujours. Mais alors Sophia fit quelque chose qui les surprit tous les deux. « Veux-tu rester prendre le thé » demanda-t-elle, la voix basse et hésitante. Ethan se figea, se tournant lentement vers elle. Il y avait de l'espoir dans ses yeux, un espoir prudent, fragile, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque ne brise cet instant. « Avec plaisir » répondit-il doucement. Et ainsi pour la première fois en plusieurs semaines, ils s'assirent ensemble à la petite table de cuisine de Sophia, buvant du thé et mangeant des biscuits faits maison qu'elle avait préparés la veille au soir. La conversation commença prudemment, des commentaires sur le temps, sur le village, sur des banalités qui ne demandaient pas de vulnérabilité. Mais petit à petit, tandis que le thé refroidissait dans leur tasse et que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, la conversation s'approfondit. « Comment te sens-tu » demanda Ethan, ses yeux descendant vers son ventre. Fatiguée, Sophia admit, une main allant instinctivement caresser le renflement où grandissait le bébé. Il est très actif ces derniers temps. Il donne des coups toute la nuit. Il, répéta Ethan, la voix devenant rauque. C'est un garçon. Sophia hocha la tête, un petit sourire touchant ses lèvres pour la première fois depuis son arrivée. Oui, un garçon. Ethan ferma les yeux un instant, assimilant l'information. Un fils, il allait avoir un fils. Et il avait failli perdre cela, failli perdre la chance de le connaître, d'être présent, d'être père. Comment vas-tu l'appeler demanda-il en rouvrant les yeux. Sophia resta silencieuse un moment, étudiant son visage. Puis doucement elle dit, Noah, j'ai pensé à Noah. Noah, testa Ethan le nom, le savourant. C'est parfait. Ils restèrent silencieux quelques minutes de plus, puis Ethan trouva le courage de poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis son arrivée. Penses-tu que tu pourrais un jour me pardonner? Vraiment? Sophia le regarda, ses yeux ambrés qui avaient autrefois été froids comme la glace, mais qui brillaient maintenant d'une émotion brute et de vulnérabilité. Elle vit les profonds cernes sous ses yeux, preuve de nuit sans sommeil. Elle vit la barbe inégale si différente de l'apparence toujours impeccable qu'il maintenait. Elle vit un homme brisé essayant de se reconstruire. « Je ne sais pas » répondit-elle honnêtement. « Une partie de moi le veut. Mais une autre partie, ça fait encore si mal, Ethan. Les mots que tu as dit, les choses que tu as crues sur moi, ça a laissé des cicatrices. » Je sais, dit-il, tendant la main à travers la table, s'arrêtant à mi-chemin, n'osant pas toucher sans permission. Et je porterai la culpabilité de ça pour le reste de ma vie. Mais je veux essayer, je veux te prouver que je suis plus que mes pires moments, que je peux être l'homme que toi et notre fils méritaient. Sophia regarda sa main tendue, puis, lentement, hésitante, elle posa la sienne dessus. Le contact fut électrique, familier et réconfortant, même après tout. Prouve-le, alors, murmura-t-elle. Pas avec des mots, avec des actes. Je le ferai, promit Ethan en entrelaçant ses doigts aux siens. Chaque jour, pour le reste de ma vie, je le ferai. Et Ethan tint sa promesse. Il se levait chaque matin et allait chez Sophia, non pour faire pression, mais pour aider. Il préparait le petit déjeuner, même si ses talents culinaires étaient limités, et les œufs sortaient souvent brûlés. Il accompagnait Sophia aux rendez-vous prénataux, assis à côté d'elle pendant que le médecin vérifiait le cœur de Noah à l'échographie. Et quand Ethan entendit ce son pour la première fois, le rythme rapide et fort du cœur de son fils, il pleura. Il pleura ouvertement, sans honte, tenant la main de Sophia comme si elle était la seule chose qui le maintenait sur terre. Il réparait les choses dans la maison qui étaient cassées, un robinet qui goûtait, une charnière de porte desserrée, une marche du porche qui grinçait. Il lui lisait le soir, assis dans un fauteuil à côté pendant qu'elle était allongée sur le canapé, les pieds gonflés posés sur des coussins. Il lisait les mêmes livres qu'elle aimait, et ils discutaient des histoires, débattaient sur les personnages, riaient ensemble pour la première fois en des mois. Ethan n'essaya pas de l'embrasser,
n'essaya pas de forcer l'intimité physique. Il comprenait que la confiance ne se reconstruisait pas par des gestes romantiques, mais par la constance, par la présence, par le fait de montrer jour après jour qu'il n'allait pas disparaître, quand les choses deviendraient difficiles. Et Sophia observait. Elle observait la façon dont il essayait, comment il prenait soin, comment il se consacrait, non seulement à elle, mais au fils qui n'était même pas encore né. Elle voyait la transformation, de l'homme froid et contrôlé, qu'elle avait connu à quelque chose de plus doux, plus humain, plus vrai. Les barrières autour de son cœur commencèrent à se fissurer, pas d'un seul coup, mais progressivement, comme la glace qui fond sous le soleil persistant. Noah naquit par un matin de février glacial 3 semaines plus tôt que prévu. Sophia se réveilla à 4 heures du matin avec de fortes contractions qui la plièrent en deux de douleur. Elle attrapa le téléphone de main tremblante et composa le seul numéro qu'elle avait gardé, celui d'Ethan. Il répondit à la première sonnerie, la voix alerte malgré l'heure. Sophia, ça y est, parvint-elle à dire entre deux respirations laborieuses. Le bébé arrive. J'arrive, dit Ethan, et elle entendit le bruit des clés, d'une porte qui claque. Tiens bon, mon amour. J'arrive. Il fut là en 10 minutes, il avait dû battre tous les records de vitesse, et la trouva assise au bord du lit, le visage pâle de douleur mais déterminé. Il l'aida à se lever, la guida jusqu'à la voiture, et conduisit jusqu'au petit hôpital de Willowbrook, le cœur battant si fort qu'il pensait qu'il allait exploser. L'accouchement dura 6 heures de douleur, de peur, de Sophia serrant la main d'Ethan si fort que ses doigts blanchirent. Il ne quitta pas son chevet une seconde. Il essuya la sueur de son front, murmura des mots d'encouragement, respira avec elle à chaque contraction, et quand enfin, le cri aigu d'un nouveau-né emplit la pièce, Ethan eut l'impression que son cœur explosait et se reconstruisait simultanément. Le médecin plaça Noah dans les bras d'Ethan d'abord, un petit bébé parfait avec une touffe de cheveux noirs et des poumons étonnamment puissants. Ethan regarda ce petit visage ridé, ses petits yeux fermés, et quelque chose en lui qui était brisé depuis si longtemps guérit enfin. « Bonjour, Noah, murmura-t-il, des larmes coulant librement sur son visage. « Bonjour, mon fils. Ton papa est là, et je te promets que je vous protégerai, toi et ta maman, pour toujours. » Il se tourna vers Sophia, qui était allongée sur le lit épuisée mais rayonnante, les regardant, père et fils, les larmes aux yeux. Ethan s'approcha d'elle, avec précaution, plaçant Noah dans ses bras, puis s'agenouilla à côté du lit. « Merci, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Merci de ne pas avoir abandonné, d'avoir donné naissance à notre fils. De m'avoir donné une seconde chance que je ne mérite pas. » Sophia le regarda, l'homme qui avait brisé son cœur, mais qui pleurait maintenant de joie en tenant leur fils et sentit la dernière parcelle de glace autour de son cœur fondre complètement. « Ethan, murmura-t-elle, une main libre tendue pour toucher son visage. Je te pardonne. Je te pardonne vraiment. » Et puis elle l'attira à elle, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux salé des larmes, plein de promesses et de secondes chances, et d'un amour qui avait survécu au pire et en était ressorti plus fort. 6 mois plus tard, le manoir Harrington était méconnaissable. Là où il n'y avait autrefois que silence, il y avait maintenant du rire de Noah, qui grandissait vite et montrait déjà des signes d'avoir hérité du tempérament déterminé de ses deux parents, de Sophia, qui avait enfin trouvé sa place. Non seulement dans le manoir, mais dans le cœur de la famille Harrington, et d'Ethan, qui avait découvert que rire, ressentir, aimer n'était pas une faiblesse, mais la plus grande force qu'un homme puisse avoir. Le jardin que Sophia avait commencé à planter des mois plus tôt fleurissait maintenant de couleurs vibrantes, tulipes violettes, roses rouges, marguerites blanches. La bibliothèque n'était plus un refuge solitaire, mais un espace partagé où ils lisaient ensemble pendant que Noah dormait dans son berceau tout près. La cuisine sentait les gâteaux et les ragoûts faits maison que Sophia préparait, avec l'aide enthousiaste de Mabel, qui ne se lassait pas de remercier le ciel d'avoir retrouvé son garçon. L'Ethan, qu'elle avait toujours su exister sous toutes ces couches de glace. Claudia et Derek payèrent le prix de leurs actes. Marcus s'en était assuré, déposant des plaintes pour diffamation, manipulation et complot. Claudia perdit sa position dans la haute société qu'elle chérissait tant, et Derek vit son empire commercial commencer à s'effondrer sous le poids des enquêtes et des scandales. Ethan ne ressentit aucune satisfaction de leur chute, juste une tristesse distante pour des gens qui avaient gaspillé leur vie à nourrir la haine et l'envie. Eleanor, étonnamment, avait commencé à changer. Quand elle vit Ethan tenir son petit-fils pour la première fois, quelque chose dans son cœur de pierre s'était fissuré. Elle ne devint pas chaleureuse du jour au lendemain, des décennies de froideur ne disparaissent pas facilement. Mais elle fit de petits efforts, elle rendait visite régulièrement, apportait des cadeaux pour Noah, et même lors d'une occasion mémorable, s'était excusée auprès de Sophia pour ses mots cruels. Ce n'était pas une excuse éloquente ou dramatique, juste un simple « j'avais tort à ton sujet ». Mais cela signifiait le monde entier. Et Ethan et Sophia, ils se marièrent à nouveau. Pas parce qu'ils en avaient légalement besoin, techniquement, ils étaient toujours mariés, mais parce qu'ils voulaient célébrer ce qu'ils avaient construit,
renouveler leurs vœux avec un vrai sens cette fois. Ce fut une petite cérémonie intime dans le jardin du manoir que Sophia avait transformé avec amour et patience, seulement la famille proche et les vrais amis. Et quand Ethan vit Sophia marcher vers lui, vêtue d'un simple blanc, portant Noah dans ses bras, il sut qu'il avait enfin trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie, sans savoir qu'il le cherchait. Pas la richesse, pas le pouvoir, pas le contrôle, mais un foyer, une famille, l'amour. Cette nuit-là, après le départ des invités, et que Noah dormait paisiblement dans son berceau, Ethan et Sophia se tenaient sur le porche, regardant les étoiles. « Es-tu heureux » demanda Ethan, en l'attirant plus près, son bras autour de sa taille. Sophia s'appuya contre lui, souriante. « Plus que je ne l'aurais cru possible. »« Moi aussi » confessa-t-il en embrassant le sommet de sa tête. « Et c'est grâce à toi. Tu m'as sauvé, Sophia, de moi-même, de ma solitude, d'une vie vide dont je ne réalisais même pas à quel point elle l'était. Nous nous sommes sauvés mutuellement, le corrigea-t-elle doucement. Parce que le véritable amour n'est pas la perfection, Ethan. C'est le pardon. C'est se choisir l'un l'autre jour après jour, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. » Ethan la tourna dans ses bras, plongeant profondément dans ses yeux. « Je te choisis chaque jour, pour toujours. Je te choisis. Et je te choisis, » répondit Sophia en se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Et tandis qu'ils s'embrassaient sous les étoiles dans le manoir qui était enfin devenu un vrai foyer, une chose devint claire. L'amour qui était né de la douleur grandit dans la confiance et éclot dans le pardon était indestructible. Parce que quand deux personnes brisées se rencontrent et choisissent de guérir ensemble, elles créent quelque chose de plus fort qu'aucun des deux n'aurait pu l'être seul. Elles créent une famille, un foyer, un avenir. Et cela au final, était tout ce qui comptait vraiment. Au final, Ethan et Sophia découvrirent que le véritable amour ne naît pas de la perfection, mais du pardon. Que les cœurs les plus forts sont ceux qui se brisent et choisissent de se reconstruire ensemble. Il apprit que le contrôle n'est pas le pouvoir, la vulnérabilité l'est. Elle découvrit que sa force n'avait jamais résidé dans le fait de se protéger, mais dans le fait de se permettre d'aimer, même dans la peur. Et Noah y naquit de la tempête, mais grandit entouré de la lumière qui n'existe que quand deux âmes décident de se battre l'une pour l'autre, peu importe combien de fois il faut recommencer. Après tout, n'est-ce pas exactement ce que nous cherchons tous? Quelqu'un qui nous choisisse, même quand nous ne le méritons pas.